Ceylan. Bonjour, merci d'être là. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes déjà en train de travailler pour le voyage d'avril. Le voyage d'avril, c'est le voyage du 5 avril. Il y a près de 24 personnes qui sont déjà là. Ils sont dans le groupe et là, nous sommes à l'étape des paiements. Nous recevons tous les paiements, comme on disait, un déposit. Après avoir reçu le déposit, on va maintenant continuer avec la procédure. On va leur fournir les documents pour les visas, donc les lettres d'invitation. Ensuite, on va commencer avec les séances de formation pour nous permettre de d'expliquer un peu, de préparer un peu ces voyageurs-là, de comprendre un peu ce qu'on va faire et tout ça, afin qu'ils se préparent déjà, qu'ils connaissent la Chine déjà avant que même ils mettent pied. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapez juste sous l'écran comme ça. Tapez sous l'écran. Comme ça, il y aura plusieurs likes et ça va faire signe à beaucoup de gens qui ne sont pas encore là. Tapotez. Je ne vois pas là. Tapotez le live. Likez. Donc, tout à l'heure, je parlais avec Monsieur Ipem. Tu me parlais de... Parce que je voyais les personnes dans le groupe discuter sur les billets pendant que nous sommes à l'étape des paiements de dépôts. Ils sont déjà à l'étape des billets. Normalement, après avoir confirmé les dépôts, à ce moment-là, on peut se rendre compte de combien de personnes ont payé qui sont dans tel endroit, combien sont dans tel secteur. Et après, on peut maintenant parler billets. Parce que là, on saura maintenant qu'au Canada, ceux qui partiront avec moi sont au nombre de temps. Et ensemble, on peut maintenant s'appeler pour parler billets. Pour ceux qui sont en Afrique, qui sont dans tel pays, sont au nombre de temps, ils peuvent parler leurs billets et ainsi de suite. Mais les gens discutent déjà sur des billets pendant que nous sommes encore... Moi, je ne sais pas encore qui a confirmé. Et jusque-là, il y a que... Comme tu vois dans le groupe là, je mentionne ceux qui ont déjà payé en fait. Donc voilà. Pour l'instant, moi, je ne traite pas d'abord question de billets, je traite d'abord question de ceux qui vont payer. C'est à partir de là qu'on saura combien de personnes sont au Canada vont partir avec moi. On traite la question du billet. Et pour le billet, je peux faire ça à partir de la Chine. Parce qu'à partir de China Eastern Airlines, par exemple, je peux contacter au niveau de la Chine et on voit les coûts au niveau de la Chine, ce sera même moins cher. Déjà vu le coût du dollar aussi et le yuan. Donc, ça, on pourra traiter ça maintenant après. Si on est rapide, normalement, ça fait une semaine que j'ai laissé les contrats et les factures et les comptes. Donc, normalement, on devait déjà passer l'étape là et voir maintenant l'étape des billets. C'est ça. Donc, Donc, s'il faut voir l'estimation seulement, peut-être qu'il y a des gens qui veulent avoir l'estimation et calculer tout leur budget global. oui, Mais déjà avec ce que les gens ont mis dans le groupe là, ça peut faire déjà une estimation. L'estimation, ce n'est pas le coût exact. Si même vous prenez 2100, j'ai vu Florent, il a mis là, je crois, aller-retour 2100. C'est déjà une estimation. Maintenant, si nous prenons, lorsque nous allons acheter, si on achète moins que ça, c'est eux qui gagnent, n'est-ce oui, pas? C'est ça. Donc, effectivement. ouais. Et c'est l'occasion aussi pour déjà vous souhaiter une bonne année parce que le dernier live c'était en 2024. Ah ouais, ça c'est le premier live de 2025. Oui, effectivement. Ok, je me suis même Donc, pas rendu compte aussi. effectivement, donc bonne année, docteur. Bonne C'est l'année année, où on entre dans les grandes réalisations. c'est ça. On parle depuis de Business in China Trip. Yeah.
Et beaucoup étaient curieux de savoir. Beaucoup nous ont, dans la mêlée, ils nous ont rejoints pendant les mouvements que nous avons fait en 2024, où nous avons sensibilisé la majorité, beaucoup de personnes. Ils Yeah. savent déjà, et déjà nos lives sont tellement attendus. Beaucoup de gens me posent la question, quand est-ce que vous passez en live? Est-ce que le live, même tantôt avant de vous appeler, avant qu'on se parle, il y Ouais. a les États-Unis qui m'ont appelé pour me dire, est-ce que le live a déjà commencé? Parce qu'on a un décalage horaire. Mhm. Fait que, il y a du monde qui attend le live. Les gens sont présents pour écouter ce que vous dites et ils sont tellement, il y en a qui sont déjà, ils étaient religieusement affectés au fait que nous leur donnons les informations sur la Chine, comment être libre, être indépendant financièrement en faisant des affaires avec la Chine. Et là, il a été lancé le projet de China Business Trip. Ça c'est un récap pour ceux qui sont là, qui nous écoutent. Donc, en les invitant à tapoter, hein, ce serait bon que ils invitent les gens aussi qui viennent écouter le docteur Obambi, l'expert du marché chinois, qui est là avec nous. Et là, nous avons créé, comme on avait dit, un groupe pour les personnes, premier groupe de personnes qui vont partir au mois d'avril 2025. La date a été déjà fixée entre le 5 avril et le 21 avril. Ça, c'est déjà la date qui a été fixée. C'était l'une des étapes sur lesquelles on devait en discuter. On est tombé d'accord et le groupe s'est constitué. On a même ramené la date de mars à avril parce qu'il y en avait qui voulaient absolument aussi arriver à la foire de Canton dans notre déplacement. Et on est tombés tous d'accord qu'on pouvait repousser la date de mars au mois d'avril. Et les Yes. dates sont déjà là. Aujourd'hui, on avance. C'est pour montrer que c'est en train d'avancer, le projet comme on l'avait dit. Et voici maintenant que nous sommes dans un groupe, on a formé un groupe, et il y en a là déjà un grand nombre qui ont sollicité, qui sont inscrits, et ils ont reçu déjà leur contrat et les modes de paiement, tout ce qui est lié au voyage. Il y en a beaucoup qui ont commencé à réagir et faire déjà leur paiement. Donc ce soir, on revient dans ce premier live de 2025 pour apporter des éclaircies. Parce que il y en a qui sont déjà en train de discuter sur les billets d'avion. Les billets à gauche. C'est pour ça que il y en a qui sont prononcés, ont fait des propositions et autres. Et là, on revient pour leur mettre au courant de comment est-ce que ça a évolué. Et vous avez même une proposition que vous avez faite, c'est d'acheter les billets directement au niveau de la Chine. Ça, c'est pas tout le monde qui va vous proposer ça. Ça, c'est pour amener encore les gens qui vont voyager à être encore plus à l'aise dans leurs dépenses. On a Yeah. dit, pour un voyage China Business Trip, c'est 5000 $ US. Tout est compris. Repas compris, hébergement compris, transport à l'intérieur, parce que toutes les usines qu'on va visiter ne sont pas au même endroit. Il y aura des avions qu'on va prendre, on aura des métros, on aura des voitures. Tous ces moyens de transport sont compris là-dedans. La nutrition aussi, on a droit à 2 repas par jour. C'est compris là-dedans. Et aussi, au finish, on va se retrouver à Guangzhou pour visiter la célèbre foire de Canton qui a lieu en avril 2025, où nous allons nous déporter de ce côté-là. Alors, toutes ces informations sont communiquées dans le groupe que nous avons formé. Et s'il y en a qui sont là avec nous, qui aimeraient participer, c'est l'occasion pour eux de se joindre à nous. Nous sommes encore ouverts. Les listes sont encore ouvertes, quelques places qu'il reste. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, venez avec nous, c'est encore là. Vous pouvez bénéficier de ce voyage en même temps. Donc, voilà. Et il y a ce problème c'est pas un problème, je dis ce détail sur lequel on est en train de s'apesantir, c'est que, je voulais souligner ça ici, vous êtes la personne qui allait faire les lettres d'invitation pour entrer à l'ambassade. Alors, cette lettre d'invitation est la pièce maîtresse.
Nul ne va en Chine sans avoir une lettre d'invitation. Yeah. On peut déjà le dire, on peut le clarifier là. C'est la pièce maîtresse. Et cette pièce maîtresse est sous condition. C'est qu'on ait déjà fait le premier dépôt de 1000 $ US dans le compte pour effectivement dire que c'est pour dire qu'on est présent, on veut participer à ce voyage, on est prêt à aller dans ce voyage et on donne cet acompte, c'est un déposit qu'on fait pour que les gens soient sûrs, on soit déjà sûr du nombre de personnes qui vont aller et qu'on soit sûr de ce que le voyage nous réserve par la suite. Je ne sais pas si je suis en train de dire exactement les choses comme elles sont, docteur. C'est exactement. Donc ici, c'est l'opportunité pour chacun de nous, ceux qui sont déjà dans le groupe, qui ont reçu et qui ont reçu des contrats et qui n'ont pas encore confirmé parce que on avait plus que 30 personnes et là, il y en a encore quelques-uns qui manquent. Fait que et c'est l'occasion de vous rattraper, de revenir encore, de regarder dans vos mails, dans vos spams, d'aller regarder si vous avez ça là-dedans et essayer de rentrer en contact avec ce contrat et de le paraffer et de le renvoyer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de faire le deposit de 1000 $ US pour confirmer déjà sa présence dans le voyage de business, de China Business, Business in China Trip. Et puis par la suite, on parlera maintenant de billets d'avion. Il y en a encore une solution qui vient d'être présentée. Donc, toute une organisation, docteur. Yes, exactement. C'est ça. Donc là, nous, on attend confirmer, on attend recevoir des paiements, des dépôts et ensuite on va poursuivre avec voilà ce qu'on a, on a dit, les invitations officielles pour que les gens fassent entrer déjà leur dossier au niveau de l'ambassade. Et Ouais. on va aussi commencer avec des formations, on aura des séances. J'aurai des séances personnelles en privé avec chacun des participants parce qu'on doit parler de ce qu'ils ont mentionné comme ce qu'ils sont intéressés à voir. Donc, on doit parler de ça un peu en détail. Et ensuite, ça me permettra de bien comprendre, de prendre note. Et en même temps, je vais aussi faire déjà le planning du côté de la Chine. Est-ce qu'on peut déjà se prononcer sur une date par rapport effectivement euh, à ces rencontres? À la rencontre, pour commencer déjà à faire des formations et autres, Oui, effectivement. Est-ce c'est qu'on peut... après que tout le monde a payé. Si, parce que plus on paye à temps, n'oublions pas que il faudrait, après la prochaine étape, c'est aussi voir les billets. Dans les billets, c'est intéressant de voir ça avant la date du voyage, parce que plus on s'approche de la date, plus les billets deviendront plus chers. Alors, puisque les billets ici n'est pas responsable des billets, n'est-ce pas? Donc, si les gens préfèrent payer un peu plus proche, à ce moment-là, chacun paiera son billet. Moi, déjà, je paierai mon billet aller simple. Je peux me payer dès ce soir. Et alors, je laisserai la charge à chacun aussi de le faire. Et en tout temps, euh, les gens savent déjà que c'est le 5 avril qu'on doit partir. Si tu payes le 1er avril, c'est le 2 avril qu'on va te remettre la lettre d'invitation. Et en sous-entend que toi-même, tu paieras ton billet. Et il faut aussi voir le nombre de jours que l'ambassade prendra aussi pour faire aussi le visa. Donc, je pense que le plus tôt serait mieux. Et voilà pourquoi même j'ai préféré que les gens ne payent pas d'abord les 5 000. Parce que je savais qu'il y a encore des gens qui doivent économiser. Il y a encore des gens qui ont peut-être de l'argent qu'ils attendent quelque part. Peut-être ça va tomber en mars. Peut-être ça va tomber avant le voyage. Donc, pour l'instant, je dis non. Payons d'abord l'avance de 1 000 pour réserver la place. Comme ça nous permet de commencer la procédure. Et sur place en Chine, vous pourrez terminer le reste en fait. Donc, les 4 000. Salut, service public. Bonne année. Et donc, c'est un peu ça. La prochaine date, c'est lorsque tout le monde a payé. Maintenant, je dois aussi signifier une chose, c'est que
Si, parce que l'objectif, c'est d'atteindre 30 personnes, n'est-ce pas? Mais Oui. si je peux accepter un minimum de 10 personnes, un minimum de 10 personnes, je suis d'accord qu'on parte. Mais si c'est moins de 10 personnes, j'annule ça. Parce que l'opportunité, c'est pour des participants, c'est pas pour moi. Donc, du coup, je vais annuler ça et je vais rembourser tous ceux qui ont payé intactement. Je vais leur rembourser intact leur somme, les 1000 $. Et voilà, on reste là. BIC va continuer à faire ce qu'il fait. De toute façon, il le fait très bien déjà. On continue à faire l'opportunité qu'on avait donnée. On va annuler ça parce que l'objectif, c'est d'accompagner les businessmen. L'objectif, c'est de faire que vous puissiez apprendre la Chine comme moi j'ai appris. Donc, je vous emmène dans le knowledge, de même niveau que moi, en fait. Maintenant, si c'est pas bienvenu, ben, je garde le knowledge pour moi. Et après, voilà, les gens continuent à faire ce qu'ils font d'habitude. Donc, voilà un peu ce que je tiens aussi à préciser. Effectivement, je ne voulais pas encore arriver là parce que je sais qu'on a des gens responsables. Beaucoup Mhm, d'entre des personnes qui sont là, c'est des personnes responsables. mhm, Mais je continue à être l'avocat de ces personnes parce que il y a des dates. Parce qu'un voyage comme celui-là, c'est vrai, beaucoup ne s'y connaissent pas. Un voyage comme celui-là, il faut une préparation en amont. mhm, Et ça prend des dates. On ne vient pas à la dernière minute, surtout au mois d'avril, pour dire qu'on paye son billet d'avion. mhm, Ça, allez, même s'ils vont là actuellement sur les sites, là, chaque jour qui passe augmente les prix. En décembre, on avait des prix. Ça tournait autour de 1900, 1800, 1900. Rendu à cette date-ci, le plus bas prix, c'est 2100 ou 2200. mhm. Donc, ça, c'est même pas confirmé, hein, parce que plus le temps va passer, ça va encore augmenter. C'est Parce ça. que c'est la période où bientôt on se rapproche du nouvel an chinois. Et c'est des grandes manifestations là-bas. À partir du 20 de ce mois, c'est fermé, il y a un shutdown dans beaucoup d'usines là-bas. Et ils rentrent Toutes chez les eux usines. fêtés. Mhm. Et ça prend des compagnies aériennes et autres. Et puis après cette date-là, ces festivités du Nouvel An, il y a les foires maintenant. On parle de celle de Guangzhou qu'on connaît. C'est encore des compagnies qui supportent ces coûts-là, ces charges-là. Et les billets d'avion augmentent. C'est des destinations prisées. Donc, si nous autres, on ne se met pas dans les dates, dans les bons timings, celui qui vient à la dernière minute, il va payer très cher. Et le docteur n'est pas là pour attendre le monde. Déjà, c'est le malade qui va vers le docteur. Ouais, ça, c'est un terme qu'on utilise. Mais c'est pour dire que c'est nous autres de se présenter et de confirmer que nous voulons partir. Nous voulons faire partie de ce voyage. Alors, il y a des échéanciers. Plus on perd du temps, plus on est face à des situations qu'il faudrait encore aviser. Et c'est pas de bonnes situations là. Donc, je nous invite encore tous ceux-là qui veulent partir à venir à se prononcer et déjà à manifester financièrement leur désir de participer à ce voyage, qui est un beau voyage en plus, avec tellement d'expériences qu'on va vivre et un guide parfait comme le docteur. Non, je dis, c'est une occasion, on ne donne pas ça tout le temps. Ça se voit pas partout. Alors, je pense que Yes, c'est un yes, peu ça. yes. Ouais, je pense que c'est bon. On a parlé largement de ça. On attend le feedback. Ce qu'on va parler maintenant, c'est vite fait. Je vais essayer un peu de parler du sujet du jour sur Ok. est-ce que on peut immigrer en Chine? Ça, c'est un sujet. Service, une minute, docteur. Service public, est-ce que tu peux faire ta demande? Tu montes? Viens nous rejoindre, s'il te plaît. Merci. Je crois qu'il y a la présence de coach Jude qui est là aussi, hein. Jude est là? Oui, oui, oui. Il n'a pas réagi pour le billet, là.
Service Ok. public, c'est... Bonjour, bonjour. Bonjour. Lui, c'est... Oui, oui, montez. Bonsoir, bonsoir à Koudia. tous. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Koudia Store. Vous pouvez monter aussi, hein, si Ouais, vous voulez. la pression monte. La pression monte là. La pression monte de mon côté. Et quand j'entends le docteur euh, vouloir couper mon souffle comme ça, je transpire. J'étais en train de manger là. J'ai seulement demandé aux enfants de s'occuper du reste parce que le docteur veut couper mon souffle. Je me suis mis dans une pression parce que c'est vrai qu'en principe, j'aurais déjà payé ma part de première tranche, les $1000. Mais je me suis mis dans une situation un peu sale au pays où moi, je suis en train d'attendre encore mon passeport. Donc, il va falloir que je puisse avoir le passeport avant de déclencher la procédure d'achat de billets d'avion et tout ça. Donc, c'est ce qui est en train de me faire transpirer parce que je ne sais pas si ça va sortir. Ces jours-ci, moi, j'étais convaincu que ça devait prendre 2 jours comme souvent j'ai aidé les gens à faire le passeport, ça allait vite. Mais moi, je suis dit à pratiquement une semaine parce que dès j'ai intégré le lien et qu'il y avait déjà toutes les démarches qui étaient, euh, en fait, toutes les démarches qu'il fallait souscrire pour pouvoir payer les billets d'avion et tout ça. Bon, moi, j'ai voulu commencer par le passeport parce que bon, je me disais que c'était en 2 jours que je pouvais faire ça. Mais je suis en train d'attendre une semaine là, et donc je continue d'attendre. Donc, docteur, pardon, il faut encore, Non, non, je pense que, le passeport et ce que nous parlons n'a pas de lien normalement. Dans le sens que le passeport, ça va intervenir pour le billet et pour l'ambassade, n'est-ce pas, pour le voyage. N'oublie pas que le voyage, c'est en avril, le 5 avril. Donc, pour même le dossier à l'ambassade et autres, vous pouvez le faire même un mois avant parce que ça fait qu'une semaine. En Afrique, je crois que c'est 2 semaines pour le visa. Donc, ça, vous aurez tout le temps. Mais maintenant, là, nous parlons d'abord de la confirmation. Le paiement, vous n'avez pas besoin du passeport. Pour ah, ok, ok. pour les 1000, c'est pour juste confirmer. Parce que après, je vais couper toutes personnes qui n'ont pas fait de paiement dans le groupe. Je vais leur enlever Ah, du groupe. On va rester maintenant uniquement ceux qui ont fait le paiement. Et là, maintenant, on peut démarrer nos conversations par rapport à l'achat des billets. Parce que là, on saura qu'il y a tant de personnes au Cameroun, il y a tant de personnes au Canada. Là, ce sont déjà des personnes qui ont confirmé. Vous comprenez? Donc, c'est sur ça ok, que je suis ok. en train de parler. Et je disais que le minimum que je peux accepter pour que moi je me déplace et que je vende tout ce que je connais là, c'est euh, 10 personnes. Ça, c'est le minimum en fait. Le maximum, c'est 30 personnes. Donc, si on n'a pas le minimum, j'annule ça. Et du coup, c'est pas moi qui perds en fait. Cabris Shop, bonjour. Ça va bien, j'espère. Oui, Ok, ben, bon, docteur, il y a une autre chose. Bon, et puis, je pense que lorsqu'on échangeait une fois, vous avez dit qu'il y avait un lien pour le paiement Mobile Money directement. Je sais pas si c'était Orange Money ou Mobile Money. Parce que je pense qu'à travers ce lien, ça nous facilite un peu plus la tâche. si, c'est possible. Je pense que Mm. Koudia Store a déjà fait son paiement. C'est vous qui avez fait le paiement, non? C'est vous, monsieur Koudia Store. C'est pas vous, là? Oui, allô? Oui, alors, c'est vous qui avez fait le paiement, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous êtes aussi au Cameroun. Donc, lui, il a fait aussi par le lien. Il a fait par le lien. Je lui ai envoyé le lien et puis il a validé son paiement. Donc, service public, si vous également vous avez besoin du lien, écrivez-moi en inbox sur WhatsApp. Je vais vous envoyer le lien et puis vous allez faire votre paiement sans problème. Ok, ok, ça marche. Ouais. Je pense que lui, il a besoin du lien Orange plutôt, quelque chose comme ça. Bien sûr. Le lien Le lien Orange, pour ouais. faire paiement par Mastercard. Ou encore, vous pouvez l'aider aussi, hein, si, quand vous êtes dans le même pays. Mais Orange aussi, c'est Euh, bon. Orange Money, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais lui faire un lien qui m'écrive. Je lui ferai d'accord. un lien par rapport à ça. Mais alternativement aussi, si il se rapproche de vous aussi, vous pourrez aussi lui aider dans le sens qu'il dépose l'argent dans votre compte et puis vous validez le paiement. Ça aussi, c'est possible. Mais je lui envoie par Momo. Comme ça, il essaie d'abord par ça. Et je pense que ça Ok, va Ok. aller, ok, sans problème, ça va aller. ok. Ouais. Et bon, et Kodja Store, je ne sais pas, tu as essayé de te renseigner déjà par rapport au billet d'avion?
Ah oui, oui, ça va faire environ 4 à 5 jours, hein. C'était dans les... Bon, quand j'évalue, ça devait aller dans 500 000 aller, 500 000 retour, hein. Mhm. Oui, dans l'ensemble. Donc, j'ai quand Si, même si tu essayé prends de... l'aller-retour, ça fera moins que ça, hein. L'aller-retour directement, ça fera moins que ça. Ça te fera quelque chose de maximum 600 000 ou 700 000. Aller-retour. Enfin, justement, j'ai pris l'aller-retour. J'essaie de diviser 500 000, 500 000. C'est juste bon, ça donnait environ 900 quelque chose de mille. C'est pour ça que j'ai dit 1 million dans l'ensemble. Hmm, Aller-retour, oui. ok. Ok. Bon, en tout cas, moi, je vais me renseigner. Je pense que j'ai une belle sœur qui fait dans la vente des billets d'avion. Ouais. Et puis, parallèlement aussi, si je vais essayer de te contacter, voir en inbox là. Là, on essaye, je vais faire une comparaison. Ok. Je Ok. fais une Sans comparaison, problème. voir celui qui sort le moins disant. Super. Ok. Ok. Ouais, ouais, c'est super. Comme ça, vous achetez même vos billets ensemble. Comme ça soit un billet groupé, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, Koudia Store, Kodima. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est Kodima, votre nom sur WhatsApp. Donc, la prochaine étape, c'est attendre que tout le monde ait payé. Mais on peut déjà préparer votre lettre d'invitation, puisqu'on connaît déjà les dates. On connaît les dates. Est-ce que vous allez rentrer le 21 ou bien vous allez rester encore un peu en Chine? Bon, je rentre dès qu'on a terminé là, je rentre le 21. Puis c'est bon, j'ai les obligations du travail. Ok. Donc, ouais, sur la lettre d'invitation, on va préciser pour vous alors que c'est le 21 que vous allez rentrer. Oh oui. Ça veut dire que on termine le 20, c'est 22 ou le 21? Non, on commence le 7 parce que le 5 au 6, c'est là où tout le monde arrive, n'est-ce pas? Et pour le 7, Mhm. on démarre. Du 7, on met 14 jours. Ça nous fait 21. Donc là, il faut voir le billet retour du 22 en fait. C'est ça que j'ai dit, le 22 plutôt. Bien retour 22. Ok. C'est ça, ouais. Billet Ok. retour du 22. Généralement, les billets d'Afrique, c'est 0 heure. Donc ça sera la nuit du 21 au 22 là. Justement, j'ai constaté un peu 0 heure. Bon. Ouais. 0 heure, c'est l'heure de départ de là-bas. Ouais, c'est là que le vol quitte normalement la Chine. Donc les formalités vont commencer le 21 à partir de 20 heures comme ça, 18 heures. Ok. Ouais, c'est ça. Ou Ça veut encore, dire que le minuit, vous là, c'est le achetez minuit les du billets 22. retour du 23. Comme ça fait que le 21, comme on va terminer, on aura aussi un dîner. Après, on dort. Donc le 22, maintenant, vous êtes libre et ça fait qu'à partir de 18 heures, vous allez déjà à l'aéroport. Au 22, là, vous faites tout ce qui est Mhm. formation, voyage. Maintenant, c'est à 0 heure, dans le 23 à 0 heure que vous allez quitter. Ok. Ouais. Ça sera beaucoup plus prudent comme ça. Pour ne pas que, en même temps, on finit le 21, en même temps, le soir, vous devez être à l'aéroport pour rentrer, ça sera un peu beaucoup stressant. D'accord, je comprends. Ouais. Hmm, c'est ça. Ok. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ratent des vols hein, à cause de ça. Parce Justement, que, c'est ce que ben, c'est les parties qui n'étaient pas claires chez moi. Pour savoir vraiment exactement à quel moment exactement il faut quitter. Et bon, avec les écarts de décalage horaire là, ça embrouille un peu à un moment donné. ça embrouille. Cool. Ouais. Parce que les billets, là, c'est généralement à 0 heure et les gens attendent parfois, quand on dit le 22 à 0 heure, ils attendent le 22 à 0 heure. Or là, ça fait le 23. Donc, du coup, il arrive à l'aéroport comme ça, on lui dit que le vol était hier. Ah, Ouais, c'est terrible. c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup confondent là. Donc, je crois que ça sera Je ça. comprends. Mm. Ça sera En fait, beaucoup ça. mon souci, c'était juste ma première préoccupation, c'était juste de ne pas arriver, de ne pas quitter, de ne pas arriver ici la nuit, hein. C'est beaucoup plus ça, mon souci. Ouais, Allô, docteur?
Oui, oui, oui. Toi, tu es déjà en route pour Ouais, rentrer. ouais, je suis déjà en route là. Ben, Hmm. ouais. Fait que, il y a des personnes qui sont là, qui veulent monter. Je sais pas si c'est l'occasion de le signaler. Il y en a des personnes qui demandent à monter là. Ben, ils peuvent monter, hein. Faites votre demande et puis montez aussi. C'est ça. Exactement. Mais je pense que c'est un voyage exceptionnel pour tous ceux qui vont participer. Moi, je dis, j'aurais été en Chine pour rencontrer le docteur. J'avais pris mon billet déjà pour partir. Quand le docteur m'a dit qu'il vient au Canada, j'ai tout annulé pour l'attendre. Fait que je pense que l'idéal pour chacun de nous ici, c'est de bénéficier de cet accompagnement d'un expert. Et ça va beaucoup aider beaucoup de personnes. Prendre faire ce voyage seul, aller à Dinan et arriver là-bas, c'est vrai, c'est pour des gens qui sont habitués. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués, je nous invite vraiment à entrer dans les groupes et de suivre vraiment l'expert pour qu'il nous guide dans cette expérience-là. Merci, Jude. Bienvenue, Jude. Merci, oui, je suis là depuis, je vous suivais, mais j'étais sur un petit... ouais, mais je vous suis. Salut tout le monde. Salut docteur. Oui, salut, salut. C'est notre premier live de 2025 là. Ah, oh, mais c'est vrai. Je ne m'étais même pas rendu compte aussi. Ouais. Ouais. Donc, je parlais tout à l'heure là avec Monsieur Ipem. Là, je dis, mais les gens sont en train de discuter sur les billets, mais Non, pour l'instant, en fait, ces gens n'ont pas encore confirmé. Comment on peut parler billets si on n'a pas encore confirmé? Moi, je ne sais pas combien de gens vont partir du de Canada. Je ne la... sais pas combien vont partir des États-Unis et tout. Pourtant, il y a Ok. 24 personnes qui sont là. Donc, c'est d'abord le moment de faire un déposit pour permettre à ce que nous puissions confirmer. Et la prochaine étape, déjà, si on était rapide, là, déjà, on parlait billets. Parce il y a une On semaine déjà serait qu'on a déjà dans déposé. les formations même. Voilà, même de l'information aussi et tout. Ok. Donc, plus on perd le temps, plus. Parce que le minimum que je peux accepter pour voyager, c'est 10. S'il n'y a pas 10 personnes, j'annule ça et puis voilà, on garde le knowledge. Peut-être je mettais ça dans un document et après, bon, les gens pourront acheter le document. Donc, voilà un peu. Ok, ok. Donc, j'invite massivement à nos participants de passer à l'acte, de confirmer maintenant. C'est le moment de confirmer pour que nous gagnions en temps. Plus on lombine, plus les coûts de billets vont C'est suivre. ça, les billets deviennent plus chers. Hein. C'est ça, Des fois, c'est des questions de jours. Hein. c'est ça, exactement. Mm. Et comme on sait, hein, c'est pas BSC qui est responsable. Donc ça, pour les billets, ce qu'on veut faire, c'est juste une organisation pour que nous partons ensemble. Sinon, moi, acheter un billet, je peux acheter aujourd'hui. Surtout, c'est un billet retour simple. Donc, j'ai pas de problème à ça, en fait. Parfait. Ouais. Ok. Donc, moi, je voulais aujourd'hui quand même parler de l'immigration en Chine. Il y a des gens qui voudront aussi comprendre cela. Est-ce que la Chine, c'est un pays où on peut immigrer euh, et tout? Parce que si on va tout en comprenant c'est quoi ce pays, je pense qu'on ne sera pas surpris en fait. On aura déjà un plan B, un backup et tout. Donc, la Chine, s'il faut déjà répondre, c'est pas, c'est pas un pays d'immigration. C'est pas un pays d'immigration. La Chine, c'est pas un pays d'immigration. Tu ne peux pas aller en Chine pour dire que tu vas pour y vivre pour toujours et avoir des documents là-bas. Non. Ça, il faut oublier ça. Parce que le jour qu'on va te refuser le visa, on va te dire de sortir, tu vas voir que ton rêve s'est brisé en fait. N'est-ce pas? Mais si tu es parti parce que tu sais que c'est un pays d'opportunité en termes d'affaires, tu es parti construire ton réseau, tu es parti implanter tes affaires, mais après, il faut savoir que d'un jour au lendemain, tu peux partir.
Voilà. Mais Mhm. tes affaires resteront, tu pourras toujours y repartir. Comme moi aujourd'hui, je peux repartir comme je veux. Vous voyez? J'ai pas de problème à repartir. J'ai des sociétés là-bas. Ils pourront jamais me refuser le visa parce que j'ai des choses là-bas en fait. Ça, c'est pas un problème avec la Chine. Mais t'autoriser à vivre là-bas, t'autoriser à rester là-bas pour toujours, ils sont pas encore ouverts à ça. Ils te donneront un visa pour te permettre de rester. Je vous donne par exemple un exemple, Jude. C'est quelque chose qui va vraiment t'étonner. Quand tu te maries à une Chinoise ou à un Chinois, automatiquement, ah, il y a ton micro, hein. Ton micro, apparemment tu parles. Je demandais, est-ce que ça arrive des couples mix chinois-africains maintenant? C'est plus récent? C'est très récent maintenant, c'est normal. Au départ, c'était un peu vu comme étant bizarre, mais là, c'est normal et tout. Il y a des couples de plus en plus mixtes. All Alors, right. normalement, quand tu te maries à un natif, c'était normal et logique, soit à l'enfant ou aux parents, hein, ou au mari, à l'époux, qu'on lui donne déjà la résidence, naturellement. Mais vous avez remarqué que pour un monsieur qui se marie à une chinoise, l'enfant qui est né, l'enfant est étranger. Si vous décidez que l'enfant prenne la nationalité de la mère, l'enfant devient chinois, carrément. Et si l'enfant est chinois, c'est que tu as vendu ton enfant parce que tu ne peux pas sortir avec lui. Et il n'autorise pas double nationalité. Ça déjà, je ne sais pas si les gens connaissent ça. Les Chinois n'autorisent pas double nationalité. Les Chinois que vous voyez ici, ici au Canada, la majorité sont juste avec des résidents temporaires, les résidents permanents. Ils renouvellent leur résidence permanente. Mais s'ils changent de nationalité, deviennent canadiens, même mettre pied en Chine deviendra un problème. Ça lui sera très difficile même de retourner en Chine. Parce que c'est comme il est devenu traître en fait. On ne peut plus faire confiance. Parce que là, il a perdu la nationalité. Donc, vous voyez comment est-ce que ils sont un peu stricts côté tout ce qui est immigration là. Et donc, l'enfant qui naît et que tu décides de donner la nationalité à l'enfant, l'enfant porte le nom de sa mère, pas ton nom. Et deux, l'enfant devient chinois. Et le jour que tu vas décider de partir avec l'enfant pour aller dans ton pays, elle est étrangère ou il est étranger. Et si tu décides de lui changer de nationalité, il perd la nationalité chinoise. Donc, l'enfant est condamné, en quelque sorte. Mais si tu n'optes pas pour ça, naturellement, tu donnes ton nom à l'enfant est étranger. Et maintenant, comment est-ce que l'immigration te traite, toi, qui es époux ou épouse d'un conjoint chinois? On te donne un visa annuel, s'il vous plaît. Annuel. On te donne un visa de résidence annuel. C'est chaque année qu'on renouvelle ça. Et on renouvelle ça comment? C'est ton conjoint qui doit te ramener à l'immigration et faire un rapport sur toi. Si tu es un bon mari, ainsi de suite, lui valide et ensuite le pays te donne encore une année. Vous voyez que c'est très risquant de fonctionner comme ça en fait, annuellement. Et c'est ce qui fait que ça devient dangereux. Le jour que ça finit avec cette dame-là, avec votre épouse, tu es parti. Ça, c'est celui qui se marie avec une Chinoise ou un Chinois. Et parmi les conditions pour qu'on te donne ce visa renouvelable annuellement, il ne faut pas que tu travailles en Chine. Ton micro, s'il te plaît, je te vois Puis là. comment, là, dans le pays? C'est Docteur, compliqué, là. Docteur Bambi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mais si tu ne travailles pas, comment tu vas vivre? Ben, ils répondent pas à ça. Ah non, ça va pas. Merci. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens comme si tu es un homme, bien sûr, tu deviens comme un homme restant à la maison. C'est toi qui fais tout, c'est ta femme qui travaille. Hi. C'est ça la condition, en fait. Et il se rassure que ça soit comme ça. Oh, c'est pas vrai ça. Ouais. Donc, tu es en Écoutez, prison.
Et en ce moment-là, c'est ta femme qui te nourrit et tout ça, tu es en prison. Et la majorité vont faire quoi? Ils vont faire euh, des boulots illégalement, Au noir, quoi. au noir. Mais ça encore, c'est très dangereux parce que si on t'attrape, c'est ton visa qu'on annule et tu sors. Donc, si Donc, tu as Ouais. un frère, tu as un frère, tu as une soeur qui s'est mariée en Chine, c'est la Hmm. condition là que je vous dis. Ils ne vous diront pas ça, mais mais non, c'est c'est pas cette normal. condition-là qu'ils vivent là-bas. Docteur, tu es toujours à Ottawa? Oui, je suis toujours là. On parle le 5 là. Moi, On je suis à parle. Toronto, là. Envoie-moi un peu les numéros, là. J'ai beaucoup de choses que je ne vais pas te prendre trop de temps. Ouais. Je vais t'appeler, là, parce que moi, je suis à Toronto. Ok, moi je serai à Toronto. Je voulais être là demain, ça, c'est parce que je reçois la visite. Je serai à Toronto dans la semaine. Je pense que on peut se voir. Est-ce que tu peux m'écrire pour ne pas que je donne mon numéro au public là? Tu peux m'écrire en inbox? Je t'envoie Oui, ça. oui, je t'envoie ça. Je Ok, t'envoie, d'accord. super. Comme ça, je Continue. t'envoie. Super, Merci. super. Merci. Donc, ça, c'est la condition en fait pour que on te renouvelle ce visa chaque année. Et regarde ce qui va faire rire encore. On te dit que après 5 ans et que vous habitez ensemble et tout, on peut t'accorder, maintenant, c'est une nouvelle loi, on peut t'accorder la carte verte. Mais cette carte verte-là, il y a des conditions pour que tu l'obtiennes. La première condition, c'est que tu aies vécu 5 ans avec cette dernière ou ce dernier, le chinois, le national. Et deuxièmement, tu dois avoir dans ton compte au moins 280 000 yuan. Au moins 280 000 yuan, ce qui équivaut à combien là? À 120 000 dollars, quelque chose comme ça, si je calcule bien. Donc, ça dépend. Je ne sais pas si je calcule bien, mais 280 000 yuan dans le compte. Mais la question de savoir comment tu peux avoir cet argent pendant que la loi ne te permet pas de travailler. Mais oui, ça se fait. Donc, ça veut dire que c'est toujours, c'est comme un blocus. En fait, au vu des gens, hein, publiquement, on a dit que c'est maintenant possible, mais quand tu rentres dans la faisabilité, c'est pas possible. Parce qu'on va te compliquer comment tu as fait pour avoir cet argent. Ils vont vérifier partout en banque comment tu as fait pour en avoir. Donc, c'est très compliqué dans ce sens-là. Ils ne sont pas ouverts. Ça, c'est pour la personne qui se marie à un Chinois ou à une Chinoise. Donc, si déjà à cette personne, on le traite comme ça, combien de fois, toi qui vas, tu penses que tu vas immigrer là-bas? Hum, hum. Alors, une une autre, Non, c'est pas normal, ça. Ça ne va pas, docteur. Ce sont des vérités comme ça que, voilà, il faut qu'on informe nos frères africains parce qu'il y a certains qui me disent au privé, j'aimerais immigrer en Chine. Je dis Oh, non, arrêtez avec ça. oui, 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 ceux-là, ils n'ont pas encore compris c'est quoi la Chine. Je dois leur expliquer. Maintenant, il y a un visa qui peut te permettre encore de rester en Chine, OK. mais toujours temporairement. C'est le visa de travail. Donc, on t'a pris par une société chinoise et OK. tout, on t'a embauché, tu vas pour un contrat, par exemple, renouvelable, 5 ans, ça dépend. Alors, tu vis toujours, ton garant, c'est cette société-là. C'est la société le garant. Donc, chaque fois que il faut renouveler le visa se renouvelle chaque année toujours. Ça dépend. On peut, si tu as déjà fait au moins 3 ans comme ça, chaque année renouvelable, on peut maintenant t'accorder 2 ans et tout. Et là, c'est ton employeur qui décide si oui ou non on doit continuer à te donner ça. Là, il y a encore l'incertitude parce que si tu travailles pas bien ou encore l'entreprise tombe faillite, tu dois quitter. Donc ça, c'est déjà une porte de sortie qui est là à tout moment en fait. Mais les visas que nous cherchons, c'est les visas M, hein? Oui, 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 le visa business, visa M. OK. Ouais. Le visa M, c'est un visa qui te permet d'entrer en Chine pour juste faire le commerce et sortir. C'est pas un visa pour aller résider là-bas. D'accord. Ouais. Par contre, en fait, le système de la Chine, c'est quoi? Lorsque tu rentres, c'est pas un peu comme le Canada. Au Canada, quand tu rentres pour les études ou pour le travail, on te donne déjà un permis de travail qui couvre déjà la période où tu Ouais. dois normalement travailler, où c'est le permis d'études et tout ça. Ça couvre déjà Mhm. ça. Et quand tu viens, tu finis ça et tu pars. Mais en Chine, on te donne un visa d'entrée d'abord. Hum. Ça, c'est d'abord un visa d'entrée. Maintenant, une fois entré,
tu dois aller maintenant faire ta résidence. Ah, ça, Voilà, c'est ça. ça. C'est la partie où ils vont maintenant t'avoir. Parce que si tu avais fait que les documents pour entrer, Ouais. lorsque tu vas aller, tu vas faire face à l'immigration, ils vont vérifier si c'était une école qui existait, si c'était une société qui existait. Ils vont même appeler le propriétaire de la société et tout ça. Et on t'accordera d'abord 6 mois pour qu'on voie d'abord est-ce que tu vas vraiment travailler. Hmm. Et si après les 6 mois, l'employeur fait un retour pour dire que oui, il a travaillé et tout ça c'est bon, là on t'accorde une année. Et tu commences à rouler une année en une année. Chaque année renouvelable. Et Ah, ça, ça dépend de ton employeur. j'ai une question, docteur. Oui. Pour les permis de conduire, lesquels ils acceptent? Ah oui, tout permis de conduire des pays tels que le Canada, Ok. France, Europe et tout ça, ils permettent. Ouais, parce que moi, quand je bouge pour très longtemps, donc je Ouais. prends toujours le permis international. Oui. Même quand je pars à Kin pour essayer un peu d'éviter de pépins, Ouais. voilà, je descends toujours avec les deux, les deux permis. Ouais. Donc c'est ça quoi. Donc en Chine, on peut rouler avec notre permis du Canada, c'est ça? Tu peux rouler avec ton permis international. Maintenant, si tu as un permis du Canada, une Ouais. fois que tu es en Chine, je Ouais. peux t'emmener en une journée, tu peux changer, tu as un permis chinois. En une Bon, journée. Ouais. d'accord, je vais te dire. Moi, je suis l'agence de transport et voyage. Ok, Ok. Ouais. j'ai des minibus qui font Matadi, qui Boma, Mwanda et tout ça. Donc dans les cadres du transport, maintenant, je dois entrer dans des grands camions. Je crois Ok. que les Owo que vous avez là, Ouais. c'est ça que je vais un peu voir. Maintenant avec le bus, j'ai hâte un peu parce que bon, généralement c'était le Japon qui Ouais. m'ont amené des Hyundai et tout ça. C'est ça. Mais ça fait pas une très bonne affaire. Alors je me suis dit non, 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 je vais passer sur des camions. Ok. Bon, donc, moi, réellement, je suis dans le camion. J'ai l'autorisation et tout ça. Donc, je crois que je serai un peu plus dans les camions. Ok. C'est là, c'est dans ces coins-là que tu vas me ramener. Puis tu vas me ramener aussi dans l'agriculture parce que, bon, il y a des hectares qui sont déjà prêts. 27 hectares qui sont là pour Ok. commencer à les exploiter. Voilà. Ok. Là, c'est top. Honnêtement, Là, c'est top. ça, ça c'est les parties avant-coureurs. Ok. Ok. Tu es D'accord. déjà dans le groupe WhatsApp, là, avec tout le monde, là, avec les voyageurs? Non, c'est pourquoi je voulais te parler. Écoute, si tu viens demain, puis je vais connecter, tu vas me connecter directement dans WhatsApp. Oh, Mais je ne super. suis pas encore. Ok, ok. Parce que là, on est déjà en train de traiter, même pour les voyageurs, là, d'avril. On est en train de Ouais, traiter déjà tout. On est au niveau même des paiements de déposit. c'est Et ça. puis, J'ai compris, tu veux 1000 ou 1500, tu veux c'est combien? 1000, c'est 1000. Américain, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que On je est suis un juste, peu, on je va suis un faire peu maintenant les tiraillé. documents de voyage et tout. D'accord. Je suis un peu tiraillé parce que c'est Kinshasa qui me tire un peu à toute vitesse. Mhm. Donc, déjà, après la semaine prochaine, je dois descendre à Kin pour poser certaines bases à Mwanda, Ouais, à la côte atlantique. C'est ça qui me fait que je passe encore plus fort. Mais on va voir ça quand on va se parler demain. Puis bon, je serai déjà rentré avant que ce soit la fin du mois de mars. ouais. Donc, ça m'empêche pas. C'est pour le départ, le 7 avril, c'est ça? Ou le Oui, 6? le 5, le Non, 5. 5-6. Le Pour 5 au arriver. 6, ouais. OK. Et puis, pour terminer le 22. Bon, C'est je ça. crois que je suis ouvert à ce moment-là. Ok, Alors, je vais t'en parler demain. Puis on va voir comment on peut faire ça. Tu me mets dans WhatsApp. ouais. Et puis, je vais déclencher le 1000. Puis bon, on va voir les choses. Bon, je crois que les billets, tu avais bien choisi de donner quand même l'option que si les gens veulent acheter leurs billets, qu'ils en achètent et puis qu'ils viennent joindre. Je crois que c'est la meilleure des choses parce que tu sais, quand il s'agit de l'argent, tu sais comment ça se passe. Bien sûr, D'accord? bien sûr, Il y a des bien gens qui sûr. sont réticents et tout ça. Faut être souple, ouais. Moi, si dans les affaires, moi, ça me dit rien là. Moi, si Ouais. jamais vous pouvez bien faire la chose, moi, je n'ai pas de problème pour te remettre des trucs. Mais Mhm. parce que je serai un peu en mouvement, Ouais, donc je crois que c'est le 1000, et puis je vais acheter mon billet, et c'est pas grave, j'ai la carte Air France, c'est ça. donc ça peut couvrir. À partir de Toronto, on descend au Pékin ou Shanghai? On descend à Dinan. Si tu pars à partir de Toronto, donc toi et moi, on sera dans le même vol. Ok, Parce que Toronto, moi, je pars à partir de Toronto aussi. jusqu'à où? Jusqu'à Dinan. La ville qu'on Dinan. va descendre, c'est Dinan, oui. Ok. Ouais. De Toronto, Dinan, Toronto? Non, non. Toronto, Dinan, et puis Oui. Guangzhou, Toronto. Guangzhou, Guangzhou, ok. Toronto. Ouais. Ok, Guangzou, oui. Parce que j'espère. On va terminer à Guangzhou parce qu'il faut Ok. que je fasse visiter aussi les gens à Guangzhou. Il y aura la Oui. foire là-bas, il faut qu'ils voient Ouais. ça aussi.
Ok, d'accord. Et tu as l'idée, ça va faire quoi, par exemple? C'est tout avril 5 jusqu'au 22. Tu as une idée, docteur? Ouais, moi j'ai vu chez moi ça donnait 1880 $ Euh, Américain ou canadien? canadiens. Ok, 1880. Ok, d'accord. Donc, Il faut arrondir à 1900, 2000. disons. Il faut Ok, arrondir à 2000 et tout ça. 2000. On peut avoir moins que ça. D'accord, ok. Mm. Ok, d'accord. Je vais essayer de voir. Ça va dépendre de ce qu'on va se parler demain, parce que moi, je peux déclencher ça avant même que je descende à Kin. J'achète déjà mon billet. Ouais, Comme mon frère Gilles a bien dit, parce que plus on avance, plus les billets aussi avancent. c'est ça. Vous comprenez l'affaire? Alors, on va pas attendre la dernière minute. Hein? C'est ça. Il faut attaquer. Parce que beaucoup de gens sont comme ça. Ils pensent que c'est comme au pays, là. Hein? Vous achetez les billets et puis vous montez dans le bus. C'est pas ça. Vous comprenez l'affaire? Ici, c'est comme un oiseau qui se pose, un taureau qui va charger. Donc, C'est c'est ça. pour dire, quand il y a l'opportunité, il faut aller vite. Hein? Time is money. Time is Alors, money. ici, on n'a pas le temps à perdre. Parce que moi, si c'est prêt, là, moi, ça va dépendre comment on va se parler demain. Moi, je suis capable déjà de faire mes trucs. Je sais que madame ne sera pas trop contente. OK? Je vais faire les choses avant que je parte à Kin. Parce que tu sais qu'à Kin, il y a toujours des surprises. OK? Ouais, ouais. Toujours des choses qu'on s'attend pas, bon, qui vont émerger. Et voilà, il faut réagir très vite. Alors, moi, je me reste, si jamais il faut que j'aille en Chine, il faut que je fasse des choses avant que je parte. Bien sûr. Bien D'accord? sûr. Ça Avant que te je permet parte, de save time et tout ça. voilà. Ouais. Et ce qui va faire que quand je descends à Dinan, donc le reste d'argent, je te donne, et bon, voilà, on avance avec les choses. C'est ça. C'est ça. Ça va comme ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. On avance. Super. Donc là j'ai quand même, ce qui est étonnant, c'est que j'ai déjà reçu les paiements des gardes d'Afrique. Mais au Canada, ça bouge pas là. Ah, J'ai reçu pour les gardes du Cameroun. J'ai ouais. reçu pour ceux de l'Europe Se aussi. réveiller, hein. Ils doivent se réveiller, parce que Ah, Ouais, il faut se l'Afrique bouge, réveiller. hein. Vous êtes avec moi ici, mais vous ne bougez pas. ah. Ok. Ouais, je comprends. C'est peut-être l'hiver, hein. Il faut se réveiller là. Ouais, donc aujourd'hui je parlais un peu, j'éclaircissais un peu le sujet sur l'immigration. Donc je disais les différents visas qui vous permettent de rester en Chine. Déjà si vous partez pour les études, c'est pas pour rester, naturellement. Quand vous partez pour les études, on vous donne un visa X, soit c'est X1. X1 c'est pour la période d'études qui va couvrir plus de 2 ans. X2 c'est une année et maximum 2 ans. Donc, lorsque vous rentrez, ça ne veut pas dire que ce visa d'entrée-là, c'est déjà automatiquement la période d'études. Donc, quand vous rentrez, on annule, on barre même ce visa-là à l'aéroport. On Ah barre bon? ça à l'aéroport, oui. Donc, c'est juste un visa d'entrée, en fait. Et une fois que vous êtes sur place, vous devez vous rendre à l'école, à votre établissement. Et l'établissement va maintenant faire une lettre, en fait, au niveau de l'immigration. Et c'est avec cette lettre-là qu'on vous envoie à l'immigration. Et l'immigration va étudier maintenant votre profil. On peut aussi vous refuser le visa, vous rentrez tout de suite. Ou encore, on valide votre visa et on vous donne une résidence d'une année. Vous Tiens. finissez une année, si vous faites bien les choses à l'école, l'école vous redonne encore une autre lettre pour que vous repartez à l'immigration pour aller encore poursuivre en fait, pour extend. Donc ce qui fait que rester en Chine, c'est pas facile si vous n'avez pas un garant. Donc ça c'est, je parle des études. Maintenant, lorsqu'il faut parler du travail, il y a deux types. Il y a quelqu'un qui on le prend à l'extérieur, comme certains employés de BIC. Je les ai pris depuis l'extérieur, ils sont venus. Donc c'est moi qui ai envoyé tous les documents au niveau de l'ambassade de son pays là-bas. Et lui, il est parti à l'ambassade. L'ambassade lui a accordé un visa L. C'est un visa d'entrée. C'est un visa plutôt Z. Z. Un visa d'entrée en Chine, mais mention travail. Alors, dès que lui il arrive à l'aéroport, on barre ça. C'est juste pour entrer. Et quand on barre ça, on te laisse 30 jours pour aller maintenant vers ton employeur et prendre maintenant les documents qu'il faut pour que ton employeur t'emmène à l'immigration pour qu'on te donne la résidence. Et c'est à ce moment-là que l'employeur vient, voilà, il te fait la lettre avec ton contrat et tout ça. Il y a des documents qu'il faut. Il te ramène à l'immigration. L'officier de l'immigration regarde, il revoit encore le dossier. Il pose certaines questions à l'employeur parce que c'est lui le garant.
On ne regarde même pas celui qui est venu en fait. Lui, on ne le regarde pas. C'est l'employeur qu'on regarde. On voit que tout est OK. On valide. On lui donne d'abord une année. Il travaille. Et après, je dois encore lui faire encore d'autres documents pour qu'il reparte et prenne encore. Donc, c'est une année renouvelable encore. Donc, si je décide de l'enlever, quand je le décide, je lui fais une note de cessation de travail et je lui donne ça. Il doit repartir à l'immigration, annuler ce visa-là. On lui donne une semaine pour sortir. Donc, même si il avait encore une année et que le contrat s'arrête, je décide de résilier le contrat peut-être au 5e mois, il a encore normalement les mois, n'est-ce pas? Mais ce visa ne lui permet pas de rester. Donc, il faut qu'il reparte au niveau d'immigration pour annuler ça et sortir. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas même d'espace pour rester et chercher encore du travail. Il faut d'abord sortir du pays et refaire la procédure pour chercher du travail. Maintenant, pour des personnes qui ont étudié sur place et qui pensent rester pour une longue durée pour le travail, bien sûr, alors qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as fini tes études, avant que tu finisses? Parce que n'oubliez pas, quand tu vas graduer, l'université va envoyer déjà la lettre à l'immigration et on va annuler déjà en fait ta résidence. Donc, il ne faut pas rester encore une journée de plus dès que tu as gradué. Donc, ce qui fait que avant que tu puisses graduer, donc environ dès le mois de janvier, tu commences à préparer déjà, rechercher l'employeur en fait. Tu cherches ton employeur. Une fois que tu as déjà trouvé, il sait déjà qu'en juin, ton visa va s'expirer. Et lui, il prépare déjà les documents pour que, avant que le visa s'expire, qu'il t'emmène déjà au niveau de l'immigration pour qu'il fasse un peu comme le relais. Mais l'immigration ne pourra pas annuler la résidence étudiant. Parce que ça, c'est la personne était étudiante. Donc, on ne peut pas directement passer du visa étudiant au visa travailleur. Il faudrait qu'il y ait un visa d'entrée qui est un visa Z. Donc, on lui demandera de sortir d'abord du pays, aller prendre un visa travailleur au niveau de l'extérieur, revenir avec, qu'il y ait une date d'entrée avec mention visa travail. Il faut toujours sortir du pays. Bon, bah, avec l'arrivée de Covid, il y a eu quand même plusieurs changements, puisque les gens ne pouvaient pas sortir et rentrer. Donc, on changeait sur place. Donc, ça, c'est ce qui a fait que certaines personnes ont bénéficié de ça. Mais la loi dit que tu dois sortir pour prendre un autre visa de travail et revenir. Et voilà. Maintenant, il y a un autre visa qui est le visa où toi-même, tu dois créer ta société. Donc, le visa business. C'est un visa de travail, mais c'est un visa business. Ce qui se passe, c'est que tu crées ta société, mais toi et ta société, vous n'êtes pas la même personne. C'est logique, n'est-ce pas? Personne physique, personne morale. Mhm. Alors, lorsque ta société est créée, c'est une société chinoise. Mais toi-même, tu dois te faire embaucher dans ta société. Donc, c'est toujours la même procédure qu'un travailleur, en fait. Tu te fais... Docteur, Oui, ce visa-là, c'est quel type de visa? c'est toujours un visa Z de travail. Z, ok, Ouais. d'accord. Continue. Ouais. Donc, ce qui fait que tu crées une société, n'importe quelle personne peut créer une société avec n'importe quel type de visa. Que tu sois visa X qui est étudiant, visa M qui est comme ceux qui vont partir là, Business. voilà, business, ou visa Z, ceux qui étaient venus comme étant travailleurs. Lui aussi peut créer la société, mais sauf qu'on différencie, la société, c'est pas toi. Donc, tu as créé une société, oui, ça existe, tu peux embaucher les Chinois qui peuvent travailler, toi, tu peux sortir du pays quand il le faut, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut que tu restes en Chine à cause de ta société, il faudrait que tu te fasses embaucher dans ta société. Donc, si tu étais parti avec un visa M, par exemple, puisque tu rentres en Chine pour faire le business avec un visa M, on t'a donné, par exemple, 3 mois. Ça veut dire que tu es dans ta période de 3 mois, tu peux créer ta société existe, il n'y a pas de souci, mais quand les 3 mois vont arriver, toi, tu dois sortir. Tu laisses la société. Mais s'il faut que tu restes là pour travailler dans ta société, il faut maintenant engager la procédure d'embauche. Et cette procédure d'embauche, ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Et on peut te demander de sortir de la Chine pour aller annuler ton visa M là et prendre un visa Z parce que cette fois-ci, tu feras l'application pour le travail.
quand tu sors de la Chine, tu dis non, moi j'ai ma société là-bas, il y aurait les documents, je sais comment on le fait. Tu présentes ces documents à l'ambassade, l'ambassade t'accordera un visa d'entrée Z de travail. Et quand tu rentres avec ça, tu vas maintenant avec tes documents de la société, puisque là tu es embauché dans ta propre société. Il y a un contrat entre toi et ta société. Ça peut être de 2 ans, ça peut être de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans. Et tu ramènes ça maintenant au niveau de l'immigration. C'est à l'officier de juger bon ou pas te donner la résidence. Et là, Euh, on te donnera une résidence. Bon, moi, par exemple, pour une première fois, on m'a donné 3 mois pour voir si je devais vraiment travailler dans ma propre société. Comme ça travaillait déjà, j'ai ramené les paiements de taxes, d'impôts et tout ça. Ils ont vu, ils m'ont donné 6 mois. Après les 6 mois, je suis reparti avec toujours les preuves que la société travaillait. Ils m'ont donné une année. Après les une année, je suis reparti. Ils ont vu que c'était bon. Ça dépend de l'humeur de l'agent aussi. L'agent était gentil. Il m'a donné 2 ans. Et là, il m'a donné 5 ans. Donc, ça dépend de l'agence, plutôt de l'agent. Quand il m'a donné 3 mois pour la première fois, je repars lorsque c'est expiré pour prolonger. L'agent qui m'a reçu m'a dit, mais qui t'avait donné 3 mois? Je dis, ben, c'est ici, là. Il dit, mais non, on ne doit pas te donner 3 mois. Normalement, tu es permis de travailler. Ton contrat, c'est 2 ans. On te donne 2 ans. Pourquoi on t'a donné 3 mois? Je dis, ben, voilà, c'est vous-même. Et la personne me donne 6 mois. Quand j'arrive aussi, celui qui me reçoit me dit, mais pourquoi on t'a donné 6 mois? C'est Et quoi lui, ça? et lui me donne une année. Et après, donc c'est un peu ça, c'est très risquant. Et chaque fois que je devais repartir à l'immigration pour extendre le visa, puisque ma femme et tous les enfants dépendent de mon visa, n'est-ce pas? Et donc ça fait que si moi on me refuse le visa, tout le monde sort. Parce que leurs visas sont rattachés à mon visa. Hmm, Et c'est ce qui fait que ça devient c'est stressant, hein? stressant en fait. Ouais. Imagine l'enfant va à l'école. C'est pas évident que chaque fois, et c'est chaque année que tu dois partir renouveler. Et lorsque tu pars pour renouveler, c'est tous les agents qui sont en face de toi. Il y a des gens qui sortent, voilà, qui te posent des questions. Celui-là parle, l'autre là-bas parle. C'est comme si on te trouvait comme quelqu'un de suspect, en fait. Hmm. Premièrement, tu es dans une société où tu as embauché les étrangers, tu as embauché des Chinois. Qui est cet homme-là, en fait? Il vient d'où? Il y a des gens qui, surtout si tu croises un agent qui ne te connaît pas, aussitôt il dit, mais toi, tu viens de quel pays? Mais comment ça? Tu étais où d'abord avant? Il va renouveler tout ton dossier pour voir un peu d'où tu sors et tout ça. Et ça prend le temps, c'est stressant. Et parfois même, il peut manquer un seul document de rien du tout. Il peut te dire, ben, je ne vois pas le certificat médical. Je dis, mais comment ça? Moi, je suis ici depuis. Non, non, non. Bon, tu parles très bien chinois. Ok. Bon, on oublie ça. Il continue. Mais si ça lui saute la tête, il dit non, il faut ça. Et alors, tu es obligé de partir, faire encore les certificats médicaux de tout le monde, revenir encore. Donc, c'est un peu ça le stress en Chine. Tous ceux qui sont en Chine, c'est ce qu'ils vivent en fait. On le dit comme ça, c'est pour que. Je pensais m'écrire même et faire un documentaire là-dessus pour que les autorités, si même le président chinois peut voir ce qui se passe, parce que c'est pas. La loi dit autre chose, mais les agents font autre chose. Et ça fait que c'est Hmm. stressant pour les investisseurs. Quelqu'un comme moi qui investit là-bas, qui travaille là-bas, qui paie la taxe, mais la loi dit autre chose, mais les agents te traitent selon leur humeur. Non, ouais. Voilà, et c'est pas bon en fait. Ça fait même fuir des travailleurs. Et quelqu'un qui a des enfants, moi mes enfants sont nés en Chine, donc grandi là-bas Est-ce avec qu'ils ont leur des... Tu coutume. leur as donné des noms chinois? Non, puisque ma femme est étrangère, c'est pas possible dans ce cas-là. Ok, ok, ok. Si elle était chinoise, je devais avoir cette option. Et du coup, avec des enfants comme ça, tu n'es pas stable psychologiquement. Tu te dis, mais qui je croiserai ce jour où je vais renouveler le visa? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime peut-être, entre guillemets, les personnes de couleur? Est-ce que c'est quelqu'un qui aura peut-être la bonne impression sur moi? Et du coup, ça devient très glissant de ce côté-là. Et ça fait que
tu ne peux pas faire entrer tes enfants là-bas parce que ça devient dangereux en fait. Le jour quand tu refuses le visa, c'est tout le monde. Donc, la Chine, c'est ça. La Chine, c'est ça. Euh, les gens qui sont là-bas, il y a surtout avant Covid à Guangzhou, il y a eu des personnes qui sont rentrées avec les visas M. Après, ça s'est expiré sur place. Ils sont restés là-bas. Ils sont en train de travailler comme ça dans l'illégalité, sans visa. Tellement que ils avaient su ça. Bon, comme on sait, hein, c'est encore les frères africains qui vont trahir. Qui parle, hein? Ouais, qui vont trahir. Donc, ça fait que les Chinois, à un certain moment, ils ont fait le lavage. Ils ont nettoyé Guangzhou. Ils ont refoulé beaucoup de gens. Est-ce que c'était ce qu'on avait vu pendant la période de Covid où on attrapait, enfin, c'était quelque chose, hein? C'était quelque chose, c'était à la une des informations où ils attrapaient un peu les étrangers dans la rue, dans tes papiers. Bon, parce que déjà, les Chinois, ils sont un peu bizarres dans l'exécution des lois aussi, hein. Comme on a dit, ça dépend de l'humeur de la personne. Donc, si la loi est sortie, vérifiez. La loi peut juste dire nettoyer Guangzhou et faites sortir ceux qui n'ont pas de documents. Mais l'agent qui va exécuter la loi, il exécute à sa manière. Donc, lui, il peut te prendre dans la rue, il te bastonne sans que même te pose une question. Après, il te dit, montre les documents, mais trop tard, tu as été déjà bastonné. Donc, Wow. il y a tout ça, il y a tout ça, ces dérives qui se sont passées. Et voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y avait les Nigériens, il y avait surtout les Congolais, les RDC, les Ouest-Africains. Il y avait presque tout le monde, en fait, qui était dedans. Ils ont vraiment rapatrié beaucoup de gens. Et Même les étudiants aussi, hein? oui, même les étudiants, ceux qui ont fini, ils n'ont pas voulu quitter le territoire, ils sont restés là. Oui, c'est très vrai. Moi, j'ai croisé un qui avait fait 5 ans. Après ses études, il n'avait plus de visa. L'université le cherchait même en postant, en, C'est pas vrai, ça. en postant même les photos dans différents groupes que non, si vous voyez cette personne, appelez la police parce qu'il n'a plus de visa. Et j'ai Wow. croisé la personne une fois pendant l'hiver, il n'avait pas là où dormir, il est venu frapper à ma porte et tout. Je l'ai fait rentrer. Et quand j'ai vu, mais j'ai dit, mais ton passeport, oui, il me dit, non, c'est perdu. Mais comment ça? Oh, Faut aller à ton ambassade. Cherche quand même à aller à ton ambassade et tout. Euh, c'est pas vrai, ça. ouais, c'est terrible quand même. Et après, je lui ai dit, ben, il faut plus venir chez moi. Je l'ai aidé quand même. J'ai dit, bon, moi, je te paye quand même 1 mois de ton loyer. Et du coup, ne reviens plus chez moi, en fait. Parce que si on te voit là déjà, ça peut gaspiller mon dossier. On va dire que moi, je suis en train d'héberger quelqu'un qui n'a pas de document. Donc, il ne faut plus revenir. Mais quand même, je t'ai aidé. Mais je te conseille d'aller à ton ambassade parce que ça fait 5 ans que tu es comme ça. C'est pas bon pour toi. On peut te mettre en prison si on t'attrapait. Et la prison en Chine, c'est c'est quelque chose que tu vas dire plus jamais ça dans ta vie. Donc, des Donc, gens comme ça, on les attrape chez vous. Alors, ça va pourrir votre dossier, hein. bien sûr, bien sûr. Ça pourrit le dossier, carrément. Parce que normalement, quand moi je vais à l'immigration, on cherche une faute en fait. En fait, quand tu vas à l'immigration chinoise, les gars cherchent une Des faute poules pour te sur la refuser tête. le visa. Des poules sur la tête. Ils te cherchent Mais, des pouces sur la tête, c'est ça. mais quand tu crées une compagnie et que tu n'as pas encore travaillé, si tu vas, on te donne un visa de 1 mois, comment est-ce que tu peux prouver que la compagnie travaille? Voilà. Ah, Moi, par exemple, pour les personnes que je coach là, les petits qui ont fini les études, il y a un là qui transpirait, la transpiration était chaude, il est venu, il me dit, gros, j'ai pas travaillé, mon visa s'inspire dans 3 jours. C'est Comment je pas vais vrai, faire? Je lui ai dit, écoute, les agents d'immigration sont des êtres humains. Ce que tu dois faire, rentre en prière. Je lui ai dit, va dans ta chambre, rentre en prière. Faut prier. Mais quand tu finis de prier, là, va devant eux, tu leur présentes tes factures que tu as déjà données aux clients, présente les conversations avec les clients, tu peux imprimer tout ça, tu mets ça sur un document bien, tu agrafes, tu vas, tu parles bien chinois, tu expliques à l'agent qui est en face de toi, ça fait 3 mois que j'ai commencé à travailler et vous êtes d'accord avec moi qu'en 3 mois, si l'entreprise est encore jeune,
je suis en train de travailler. Voilà ce que j'ai déjà fait. Voilà mon site internet. Voilà ce que je fais. Donc, si vous m'accordez encore un peu plus de temps, je pense que je vais commencer à faire rentrer de l'argent. Non, mais c'est Et justifiable. Et c'est c'est justifiable, c'est tangible. normal, c'est ça. C'est tangible. C'est ça. Moi, je lui ai dit, ce ne sont pas des robots, ce sont des personnes. Mais c'est la peur de rentrer, tu sais, là-bas, quand on te dit non, on ne te donne C'est pas un fini. visa pour que tu te prépares. Ça veut dire, s'il te restait 2 heures là, dans 2 heures, il faut quitter. Et si Non, tu quittes Hey! pas, si non, tu quittes docteur, pas, la paire là est quand même justifiable parce que oui, là-bas, les agents de l'ordre, tout ce qu'ils font, c'est à leur caprice. C'est-à-dire, s'ils sont des bonnes foi, ça va. S'ils sont de mauvaises humeurs, bon, tout va tourner au vinaigre. c'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est ça que j'ai fait. Il est parti, il est revenu content. Il dit, ah, vraiment, merci. On m'a accordé 6 mois encore. Je dis, ben voilà, vas-y, bosse maintenant et tout. Donc, Au c'est caprice des gens. c'est ça. Non, 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 c'est dangereux ça. Très, très dangereux. C'est très, très dangereux. Et même, vous savez quoi? Il y a des gens qui fouillent même des villes parce qu'ils savent que dans la ville, là, les gars C'est chaud. d'immigration là-bas sont très chauds. Faut quitter Hey, la ville là et aller ailleurs. Donc, il y Donc, a, il y a une grande sportive ici, là, Bella, si tu veux pas monter et nous parler, poser des questions, c'est le moment, hein. Souvent, les femmes, ils sont là parmi nous, mais elles ne veulent pas monter. Ou si vous avez des questions, posez-les. Sinon, faites vos demandes et partagez-nous vos, vos questions, vos interrogations. C'est le moment, hein. c'est ça. C'est ça. docteur, Oui. question là. Pour le cours des Chinois, Mm. parlez-nous un peu, un tout petit peu, parce que la durée que ça prend, est-ce que ça prend 3 mois, ça prend 6 mois, comment il faut faire, s'il faut aller parler de chinois. Le monde commercial aujourd'hui, c'est la Chine, mon Oui, frère. oui, oui, Il faut parler un peu de chinois. Il faut parler ni hao. oui. Sinon, ça va pas. C'est ça. C'est Ouais. ça. Alors, les cours de chinois, pour que tu parles, vraiment, il faut prendre un programme quand même d'un semestre. Il faut prendre Ok, quand c'est même neuf. ouais, au moins 6 mois. Donc, 6 mois, ok, une année. Généralement, ça fait 9 mois. Ok. Ça fait 9 mois généralement. Mais déjà, si tu es vraiment engagé, à Oui. 6 mois, tu peux déjà converser et tout. Mais si tu prends un programme, un package complet de 9 mois, donc Oui. disons une année, Ok. c'est top. C'est top. Avec une année de formation, c'est top. Tu es parti. Donc là, ça sera le visa X2 alors, hein? Voilà, ça sera un visa X2 parce que c'est de 0 à 2 ans en fait. C'est compris dans ça. Ok. Ok, d'accord. Et maintenant, là, une fois que tu as ça, déjà, si tu avais déjà ton entreprise créée, tu peux maintenant préparer la procédure d'embauche après ça. Comme ça, tu peux être, par exemple, puisque tu as fait la langue Ouais. et tu as une société qui est là, tu peux toi-même t'employer comme étant interprète dans ta société. Donc, service client, par exemple. D'accord. Ouais. Et là, ils vont tenir compte le diplôme que tu viens de faire en chinois. Mhm. Et voilà, pour commencer à travailler dans ta propre structure. J'avais un neveu qui était à Shanghai, là. Parce Mm. que Shanghai, c'est bon vraiment pour apprendre la langue là-bas. Faut pas aller à Guangzhou. Guangzhou, ça, c'est commercial. Ouais, Guangzhou, c'est commercial et en même temps, c'est un peu bien dans le sens que c'est la zone où, dans ton temps libre, tu peux aller, tu vois, t'habituer déjà avec le système commercial, avec des personnes qui viennent aussi. Et tu peux te D'accord. créer déjà un peu quelques activités dans le noir comme ça. Et ça peut faire que ça rentabilise aussi ta période de langue, en fait. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Oui, Ouais, parce qu'il y a les ports là-bas, il y a tout. Ok. c'est ça. Il y a des D'accord. marchés, tout le monde, tous D'accord. ceux qui vont en Chine, c'est là-bas qu'ils vont. C'est Donc, en Guangzhou qu'ils partent. voilà, c'est à Guangzhou qu'ils partent. Et surtout pendant la période des foires comme ça, et ce sont des congés en Chine, vous Oui. voyez que ça vous fait vraiment des contacts sur place et puis des personnes, lorsqu'ils savent que non, ben, tu as un neveu là-bas, Ouais. donc la personne Je vais, va te mettre en contact en Ça fait. va bien? oui, très bien. J'ai vu ta photo, j'ai dit, mon Dieu, il est devenu plus beau. Ouais, Serge, J'ai vu ça sur Serge, Facebook. ferme ton micro. Ouais, je l'ai fermé ça. J'ai fermé ça OK. tout à l'heure. Donc ça fait que quand les gens savent aussi que tu es à Guangzhou sur place, tu Ouais. deviens comme un pont, un point de contact aussi pour des personnes. Et facilement, on peut te contacter, je veux acheter ceci. Et tu peux, dans ton temps libre, faire déjà des sous, en fait. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller là-bas. Et l'immigration aussi devient un peu stricte, hein. La police là-bas devient un peu stricte parce que quand ils te voient dans la rue,
ils savent que si tu es étudiant, c'est pas permis de travailler. C'est pas permis de faire tout ça. Donc, il faut aussi le faire intelligemment. Sinon, si on t'attrapait, ça devient un motif pour te renvoyer, en fait. On dira que tu n'es pas venu pour les études, mais tu es venu pour faire Les autre affaires. chose. Voilà, pour Les les affaires. affaires. Pendant que tu as un visa X2, ça ne te permet pas de travailler. C'est pas un visa M ou Z. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Maintenant, quand tu choisis une autre ville calme comme Shanghai, comme Mm. d'autres villes et tout, c'est une ville où tu vas, tu te concentres en fait pour tes études. C'est pour que Ouais. tu apprennes la chose et après, quand tu ressors, voilà, tu as ça, quoi. Oui, ça fait un sens parce qu'en fait, Guangzhou, c'est la Grèce à la main. C'est là où tout se passe, en fait. C'est ça. Faut dire ça comme ça. Ouais, Mais Shanghai, là, c'est d'autres choses. Des headquarters, tous ces oui, trucs, c'est oui, un peu différent. oui, oui. Ok, Là-bas, d'accord. c'est différent. Là-bas, c'est quand même un peu la Chine familiale, la Chine Ouais. normale, en fait. Là-bas, tu ne sauras pas que. Mais il y a quand même d'autres secteurs aussi qui fonctionnent bien à Shanghai, comme les excavatrices, là. Ok, Là-bas, à Shanghai, il y en a et ok. tout. Mais il y a quand même d'autres choses que vous pouvez trouver là-bas. Mais c'est pas vraiment dans la ville aussi, hein, c'est dans les countryside. Ouais. Ouais. Les countryside, oui. Mm, Ah oui. c'est ça. Pénible bien et tout ça, il faut sortir un tout petit peu. Ah, Exactement. d'accord. Ouais, ouais. Ah, ouais, parce que bon, je parle de Shanghai parce que lui, il était là, il a aimé tout ça. Je lui dis, mais écoutez, c'est l'ONI qui a payé pour toi. Nous, quand on parle, nous sommes des entrepreneurs. Hein? Ouais, Les impresarios, quand ils vont là-bas, ils vont à leurs propres frais. Donc, on va pas se contenter de ce luxe-là de Shanghai. non. Nous, un petit coin, bon, voilà, on fait la langue, Mhm. euh, on sait ce qu'on a besoin, on prend ce qu'on a besoin, bon, voilà, après on se casse. Ouais, c'est ça. En même temps, tu fais la langue, en même temps, tu peux créer ton réseau d'affaires parce que tu es en contact avec tous ces Ouais. fournisseurs-là, les marchés internationaux, et tu peux même faire aussi ton business dans ton free time. Du moins, là, tu descends, tu as les X2, Oui. et puis, du coup, tu te dis, bah, écoutez, je vois une opportunité de pouvoir ouvrir une entreprise. Est-ce qu'il te faut maintenant demander les aides sur place? Comment tu vas faire? Tu crées l'entreprise, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut créer l'entreprise. Maintenant, s'il faut travailler dans cette entreprise-là, maintenant, il Et faut là, changer de visa. Ouais. oui, il faut changer les stats. Là, il faut Ok. changer de statut, il faut passer maintenant à Z. Mais pour avoir Z, vu que tu étais entré avec un X2, Oui, pour avoir Z, il faut sortir. Mais moi, je conseille par exemple aux gens d'aller à Hong Kong. C'est juste à côté. c'est à Quelque côté, chose oui. de, voilà. Hong Kong, tu payes quelque chose de $50, tu es là-bas. Ouais. Et ensuite, tu reviens le même jour, tu as un visa d'entrée en fait. On te change de statut, Voilà, et voilà. c'est ça. C'est Donc, marrant. c'est la stratégie que je Ouais. donne aux gens. Au lieu que tu repasses chez ton pays, ça sera plus cher en termes de coûts et tout. C'est comme tu es à Kinshasa, tu pars à Brazzaville et tu reviens. Voilà, c'est ça, c'est ça. 5 minutes, tu es à Brazza et puis On tu dit ça, tu retournes. passes à côté. Voilà. Tu passes à côté. Ouais. Ou tu vas à Macao. Tu peux Ah, aller à Macao, Macao voilà. ou tu viens Macao de là-bas. Portugais, là, l'Obside. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ça fait un Là, sens. à ce niveau, il faut changer en fait. Parce que tu vas maintenant passer du niveau X2 au niveau Z. Ouais. Ouais, Vraiment. Ce que tu es en train de faire, docteur Obambi, c'est vraiment, c'est une aubaine, j'appelle ça comme ça, en fait. Quand il faut venir, il faut descendre à Ottawa, il faut faire advertisement justement pour avoir tout le monde ouais, embarqué dans les trucs. C'est pas facile, hein. bien C'est sûr. pas facile. Tu sais comment le monde aujourd'hui se passe. Les gens sont réticents et tout ça. Mais quand on est entrepreneur, c'est pas comme ça qu'on voit. Il faut voir les choses, il faut prendre les risques. C'est ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les risques. Voilà. C'est ça. Il faut prendre les risques pour $1000, vas-y. Pour Ouais, 5000, vas-y. c'est ça. Ou alors, tu n'es pas entrepreneur. C'est ça. Donc, ce que tu Exactement. fais, je sais que Exactement. c'est vraiment difficile pour tout le monde. Mm, Souvent, c'est perdu, perdu, gagné, gagné. C'est ça l'entreprise. mm. Qu'à contraire, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Donc, vraiment, je t'encourage beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire. Ah, je sais pas si tu as encore d'autres choses que tu vas augmenter. Sinon, moi, je vais me retrancher pour le moment pour faire d'autres choses. Ouais. Non, moi aussi, je vais quitter parce que j'ai un rendez-vous à 18h pile là. Là, il est 17h38. Donc, je pense qu'il me reste quelques minutes encore Non, où je bon. peux. Ok, d'accord. Je garde la place pour toi. Ok, d'accord. Bon. Non, il n'y a pas de souci, hein, mais ça me fait plaisir, les questions là et tout. Non, non, mais écoutez, on est là. C'est ça le travail, en fait.
Ouais, Moi, j'appelle ça les réseautages. Comment? c'est ça. Network, c'est ça. C'est ça. Parce que pour que tu fonctionnes, tu as besoin de gens. Là, tu nous demandes, tu dis, bah, écoutez, je peux vous ramener, je vais 10 personnes au minimum, n'est-ce Mm, pas? mm, Ça fait un sens, au fait. c'est ça. Tu voulais 30. Maintenant, tu as divisé ça par 3. Ouais. Tu comprends la fin? Ouais. Comme Oui, c'est un premier, on comprend un peu parce que comme tu as d'accord. dit, hein, des gens, il y a des gens qui m'ont découvert là sur TikTok, donc ils savent pas ce que je faisais depuis. Donc du Ouais. coup, pour eux, est-ce que ce gars-là est juste? Est-ce que ce qu'il dit, est-ce qu'il va pas tailler la zone avec les 1000 et tout? Donc, Exactement, il va se casser. Il se casse. donc, Oui. du coup, en rentrant aussi dans leurs pensées et tout ça, on est obligé de faire Ah un peu easy, quoi. Aller ouais. un Ouais. peu easy, ouais. Au lieu de 5000, bon, payer d'abord les dépôts de 1000. Il n'y a pas de Ouais. souci. Après, quand on sera en Chine, au moins vous êtes en Chine, on vous a pris par nos agents, vous êtes à l'hôtel, alors payez, on commence maintenant. Là, si tu payes pas, on t'abandonne là. Ah, dans un milieu comme Dinan, tu parles à Non, non, quelqu'un sérieux. anglais, il ne connaît pas, Non, français, il ne sérieux. connaît pas, mais Parce que c'est- moi, bon, automatiquement, j'ai fait des calculs directs. Je me suis dit, bon, OK, quand le docteur a 1000, au moins, il a déjà sa lettre de prise en charge, il a le minimum de ces dépenses là-dedans. ouais, D'accord? Alors, si quelqu'un fait une aventure, c'est son problème. Moi, je pense que c'est pas vraiment l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, quand il donne son mot là, il reste là. c'est ça, Ou alors, il faut modifier les trucs. c'est ça. Moi, je crois que ce que le docteur Obambi a fait, c'est bon. Permettre à tout le monde. Tu n'es pas trop sûr avec tes 5000, c'est bon. Mm, Mais maintenant, les 1000. Tu présentes parce que bon, on veut pas quand même, on veut pas quand même commencer avec des pertes, ou au cas contraire, on va faire banqueroute. c'est ça. C'est-à-dire, on va arrêter ça. Mm, Ce sont de bonnes initiatives. Et puis bon, on doit avoir quand même la grâce à la main. Si tu veux faire des choses, il te faut l'engagement aussi. c'est ça, Moi, je crois que c'est bon, parce que 1000, c'est facile. c'est 1000, ça, on avance avec 1000, et puis bon, on fait les restes. c'est ça. C'est bon. Et puis, Le type de camion que vous avez, j'avais vu l'autre fois, parce que moi, je t'avais vu sur, je crois que ça fait une année là, au début de l'année passée, je t'avais déjà vu quand tu faisais vraiment ta présentation dans des trucs. ok. Je crois que j'ai même ça sur mon programme, c'est ça. Mais là, tu as les OU ou tu as toutes les marques qui ont des camions? Je suis vraiment spécialisé dans OO en fait. Ok, Ouais. ok, Mais je fais aussi à la demande, hein, chaque man, je fais Beben aussi. Là, j'ai une commande pour pas pour Goma de ok. Beben, les tracks là, Ouais. 6x6. Lui, il a pris 6x6 Beben. Donc, Non, c'est ça qu'on a besoin. 6 x 6. ouais. Et puis bon, tu n'as pas un Sinotrack? C'est ça, OO, non, Sinotrack, c'est ça. Ah, ok. Ouais. Ok. Sinotrack, c'est la compagnie mère, et puis OO, D'accord. c'est le produit. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, parce que souvent, ce que je vois souvent dans la rue à Kinshasa, c'est écrit Sinotrack. Bon, il y a les deux là. Il y a le Sinotrack et la C'est ça. O. On écrit Sinotrack OO parce que Sinotrack c'est la maison mère et puis OO c'est D'accord. le nom du produit. Il y a Ohan, c'est aussi un produit de Sinotrack. Ah, ouais. Beben, Bon, c'est aussi un produit de Sinotrack. Donc c'est ça. Sinotrack a plusieurs enfants en fait. d'accord. Mais c'est pas trop connu, hein. C'est OU qui est connu de tout le monde. C'est OO qui est connu. Oui. Mais en termes de track, c'est Beben qui est beaucoup plus performant. Non, mais 6x6, c'est ça que moi je cherche. Moi, je cherche le Ben. Je cherche pas d'autre chose. c'est ça. Ouais, des Ben. Mm, Dans les trailers, bon, je suis pas encore trop sûr avec les trailers. mm. Je vais vous mettre Ben, donc de Ben. Je crois que ce que je vis dans votre publicité, ce sont des 40 tonnes, hein, docteur? C'était quoi, 12 euros ou bien 10 euros? Les deux. Je vis les 10 et les 12. Les 10 là, c'est maximum 35. 35, Oui, ok. le 12, c'est 45. 45. Ah, Ouais, ok. ouais, C'est pas 40, c'est 45. Ok. ouais, ouais. Donc s'il faut prendre, ça sera 12. Et moi, je renforce ça au niveau du Ok. châssis. Ouais. Je renforce pour que ça donne encore plus de tonnage. Même si Bon. on parle de 45, mais moi, je ramène ça quand même à 50. Pour que, on sait qu'en Afrique, quand on charge, on ne mesure pas, hein. Oh, mais écoutez, est-ce qu'on a de balance là-bas? C'est ça. Par exemple, pour les thrillers, moi, je ramène ça jusqu'à 80 tonnes, mais je dis aux clients, c'est 60 tonnes. Parce que je sais qu'ils exagèrent. Donc, c'est Ouais. pour renforcer les essieux, les lames, et voilà. Oui.
Parce qu'au fait, c'est que vraiment, moi, j'ai besoin de 40 tonnes. J'ai besoin de 40 tonnes. Ça fait 12 euros. Et, ouais. Donc, c'est ça. Alors, c'est 12 euros qui a le maximum tard des 45 tonnes. Ouais, Ok, d'accord. c'est ça. Ok. Là, c'est 6 par 6? Non, non, 6 par... 12 euros, il y a deux modèles. Il y a le 6x4. Donc, comme c'est Oui. 12, c'est 8x4. Ouais. Et tu peux aussi faire 6x6, 8x8 plutôt. La différence, c'est quoi? Ouais. 8x4, c'est que les pneus avant, là, Ouais. sont les pneus attaquants, en fait. Ouais. Maintenant, quand tu fais 8x8, ça veut dire que tous les essieux sont des attaquants. Ouais. Donc, c'est ce Donc, qui les fait pneus. que dans n'importe quelle condition, ça sort. Ah, ok. Donc, vous avez les 4 roues avant qui sont des 4 roues motrices. C'est ça, les roues C'est ça motrices, les Donc, c'est attaquants. ça qui prennent toute la traction pour tirer les tout. C'est ce qui fait 8x4, c'est ça. Ah, ok. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, je ne suis pas familier avec les 8x4, je sais les Ouais. 6x4, 4x4, 6x4, 6x6. Ouais, 6x4, c'est 10 roues. Là, c'est 10 roues. Mais si c'est 12 roues, on parle en termes de 8 maintenant. Donc, 8. 8x4, ça, c'est normal. Et puis 8x8, c'est que tous les, tous les roues sont des roues motrices. Et c'est ce qui est Oui. plus cher et c'est plus performant. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Mais C'est bon. est-ce que tu avais suivi les vidéos où je détaillais les prix là et nos différents modèles? Non, j'avais manqué ça parce que j'étais vraiment en prière Ok. pendant une certaine période. J'avais manqué ça. Oui, oui, oui. Il y a un modèle au Bambi qu'on avait fait sortir depuis janvier 2023. Ça, c'est Modèle. le modèle qui se vend actuellement. Tout le monde vient, je veux le modèle au Bambi. Ça veut dire quoi? C'est un modèle où on a refait un peu tout. Les Donc, on ponts? a et les ponts, et les lames, et les essieux, et la cabine est L'ensemble. nouvelle, le moteur est nouveau, le bloc, la benne aussi est nouvelle. Donc, tu vois, un camion physiquement comme ça, neuf en fait. Le volant normal alors. Le volant est à gauche? Les volants en Chine, c'est toujours à gauche. Ah, Maintenant, ok, si tu d'accord. veux que ça soit à droite, on change. Le volant est Non, toujours à gauche. question. Ah, mais non, c'est pas normal. Ça, c'est le monde à l'envers. Ouais, Ouais. Mes c'est ça. véhicules, tous les charrois des transports que moi j'ai à Kinshasa, tout volant à gauche. Oui. Il y a des fois, les gens me disent, ah, mais boss, mais, hein? Écoutez, mon pays, ok, les volants, c'est à gauche. Vous, si vous pouvez tâtonner avec des tics des japonais, là, Mm. à droite. Je suis pas anglais. Donc, voilà. Ça, c'est à gauche. Oui, c'est à gauche. Ah, d'accord. Mm. Oui, parce que je vois les Sinotrack, donc le volant à gauche. C'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. Donc, c'est bon, on va en parler beaucoup plus en profondeur et tout. Ah, Et ouais. puis, ouais. Donc, il y a le modèle standard. Le modèle standard, c'est le modèle où on a pris le modèle occasion, on a juste Ok. fait la vidange et puis j'ai vérifié s'il y avait quelque chose à améliorer, surtout la cabine, parce qu'il faut carrément qu'on réfectionne, qu'on remette la Ok. peinture. La benne, on a refait, on a remis la peinture. Donc, ça, Ok. c'est ce qui fait le modèle standard. On n'a pas touché le moteur, on n'a pas touché les essieux, on a laissé, tout est comme ça. Et quand ça arrive chez vous, vous Ok. ramenez chez un mécano pour réviser en fait. Ok. Maintenant, le modèle, ça par exemple pour 12 euros, on le Ok. vend si j'ai ma mémoire, bon là c'est 19 500 $, Ok. 19 500 $. Et lorsque, en tout cas si je ne me trompe pas, c'est ça. Et lorsque nous avons le modèle au Bambi, c'est un modèle où tout est remis à neuf, Ok. tête de remorque, moteur, tout ça, bloc, transmission, révisé et tout. Oui. Et donc, ça fait que quand ça arrive chez vous, vous n'allez pas ramener chez le mécano pour qu'il fasse la révision, mais c'est pour qu'il revérifie. Parce que lors du transport, il peut avoir des chocs. Donc, Ok. lui, il va juste revérifier si tout est au point et tu démarres, tu commences à travailler. Donc, ce modèle-là avec moteur neuf et tout, c'est à 28 900, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça les deux modèles que nous avons en fait, standard et Obambi. Et tout le D'accord. monde actuellement préfère le modèle Obambi parce qu'il a un moteur qui est neuf et puis il Non, a tout ce qui est révisé. non, mais ça fait quand même un sens. Vous allez ramener une grosse machine là-bas, une grosse machine chez nous. Vous voulez quand même que ça soit. Ça, c'est l'adaptabilité. Ouais, Il y a la fonctionnalité qui est là, mais il y a l'adaptabilité. Par exemple, notre façon de voir les tableaux de bord. Vous comprenez pour nos chauffeurs. oui, Vous comprenez? Les Japonais ont leur façon de voir les choses. oui, Mais nous, il y a certaines choses qui doivent être selon, selon nous-mêmes, comment nous voulons que ça soit. oui, Moi, je crois que le modèle Obambi est adapté, n'est-ce pas? c'est ça.
Voilà. Donc, Ça se passe au niveau-là, au modèle Obambi, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir comment vous serez avec moi. Vous allez voir comment est-ce que nous travaillons à l'usine chez nous. d'accord, On dépièce tout le camion, on laisse nu. Donc, tu d'accord, vois le châssis, les squelettes, carrément. Il n'y a plus rien. On retravaille le châssis parce qu'il faut nettoyer, remettre tout ça à la propre. Et ensuite, on commence à remettre chaque partie en remplaçant par du neuf. d'accord. Donc, Euh, ça fait comme si on refait le camion en fait. J'avais une partie de ça, tu as fait un jour, j'avais vu comment tu présentais et tout ça, Oui, oui, oui. comment ça se faisait. Une partie, j'avais vu. Oui. Donc, c'est ça. Vraiment, la Chine a fait une très bonne chose parce que j'ai jamais entendu parler de ça. J'étais en Suisse, j'ai jamais vu ça. Quand on te vend un véhicule occasion, c'est occasion. J'étais en Allemagne, c'était la même chose. On te vend dans l'état que ça se trouve. Mm. La Chine, c'est le seul pays qui se permet les luxe de tout refaire pour revendre. Souvent, même aux États-Unis, on vous vend la poubelle. Ici aussi, on vous vend la poubelle. Vous comprenez? Je voulais faire le système là ici. Et voilà. Mais en Compliqué, tout hein. cas, C'est compliqué. Les compliqué. pièces sont chères. La main-d'œuvre d'abord, prendre les mécanos pour travailler. J'ai dit non, non, non. Ça là, Hein? c'est. Non, non, c'est un grand risque à prendre, au fait. Hein. Ouais, Ok, Tout, ouais. docteur, tout le monde j'ai une m'attend. petite question là. J'ai une petite, que je vous entends parler des camions depuis là. Il s'agit des, ce sont les camions bennes ou bien les semi-remorques là. Je vois souvent les 10 roues, j'entends souvent parler des 10 roues font les 30 tonnes. Je sais pas, c'est de ça que vous parlez ou bien c'est uniquement les camions bennes là? C'est de ça qu'on parle. Camion ben, camion remorque et tout ça. Ah bon, vous faites aussi les semi-remorques, hein? Oh, vous ne savez pas? Ah ouais? Ah, Ok, ben vous allez découvrir. C'est ce que nous faisons. Nous sommes le leader dans ce domaine-là. ah, ok, ok. Bon, ça sera toujours un plaisir. Ouais, Bon. ouais, bien sûr. Voilà qu'on a dit que lors du voyage, beaucoup de gens vont découvrir en fait. Moi, Oui, docteur, j'ai une question, peut-être avant-dernière question. ouais. Est-ce que vous êtes renseigné aussi sur le shipping? Par, Bien sûr, par exemple, puisque c'est ce votre qu'on fait, non? véhicule-là. Ouais, Mister Impresario, c'est ce qu'on ouais, fait. Tous les jours, ouais. c'est ce qu'on fait en fait. On envoie donc, je peux te renseigner quand même l'estimation du shipping. D'accord. Ah, parce que c'est... Concernant la euh, médecine traditionnelle chinoise, là, est-ce que vous avez une idée? Oui, merci Koudia. Store, je vais d'abord répondre sur le shipping. Donc, l'impresario, tu parlais de shipping vers où? euh, disons, prenons Point Noir. Prenons Point Noir et Matadi. Ok, déjà, je te déconseille pour Matadi parce qu'il n'y a pas assez de bateaux. Maintenant, D'accord. pour tous ceux de l'RDC que j'envoie, ça transite par Luanda et ça passe par Lufu. Exactement. Même quand j'ai acheté le bus est venu à partir de la Corée directement jusqu'à Luanda, de Luanda, et on a conduit ça jusqu'à Lufu. Ouais, Voilà. Donc, c'est ce ça que va tout aller le dans... monde fait. C'est Ok, ce que tout d'accord. le monde fait et tout. Parce que Matadi, il faut attendre 6 mois et tout ça. Il n'y a pas de bateau. Et Pointe-Noire, il y a un problème, c'est que quand ça arrive là-bas, tu connais nos gars. Ouais, Et s'il faut maintenant, en fait, ton truc sera bloqué là. Pour qu'on mette ça au prochain bateau, il faut aller là-bas mouiller le maillot. Tu comprends pas ce que je ouais. veux dire? Donc, du Ok, coup, bon. ouais, ils sont Allons pas trop Luanda. sérieux. Bon, Luanda, c'est automatique. Ils sont très bons. Les gars Ok. sont sérieux. Donc, Ouais, pour Luanda, moi, ce que je fais maintenant, je mets sur le bel. Je ok. précise que la destination finale est l'RDC. Comme Voilà. ça, quand le camion atterrit à Luanda, ça fera juste les papiers du transit. Tu Ouais. vas payer quelque chose de $500 à $800. Et puis ça transite. Tu conduis ça, parce que tous les clients font ça. Ils conduisent le camion direct vers Lufu, et ça arrive, et puis c'est là-bas que tu te démerdes avec tes gars. Donc, D'accord. le shipping, comme c'est pas stable, tu le sais, Ouais. mais pour la semaine là que j'ai envoyé 12 euros, ça a coûté $7 000. 12 Pour euros, un 7 camion. 000. Oui, $7 000 pour 12 euros. Mais, oh là là. Mais comment un minibus qui va prendre presque 9 000 à partir de la Corée, à partir Ouais. de Séoul? Parce que quand Ben, j'ai envoyé les comme on l'a minibus, dit, hein, ça dépend aussi, ça varie et tout ça. Donc, ouais, toujours en Chine aussi, tu pourras trouver quelqu'un qui va te dire oui, 1000. Tu pourras trouver quelqu'un qui va te dire 6000. Donc, ça d'accord. varie, ça varie de l'armateur, ça varie du Ouais, bateau, du temps aussi. Peut-être que d'accord. là, par exemple, les containers qui étaient à $1 500, actuellement, si tu envoies un 20 pieds,
tu vas payer pas moins de 7 000 $. Wow. Ouais, donc, Wow. c'est très fluctuant en fait. Ouais, d'accord. Parce que moi, je suis allé, j'étais à Tokyo, je suis allé à Incheon, Ouais, c'est à Séoul, et puis j'ai acheté le bis, on a mis ça sur le bateau est allé jusqu'à Luanda. De Luanda, je paye une entreprise là-bas, ils ont ramené ça jusqu'à Lufu, mm, je suis sorti, puis j'ai dédouané, je suis parti avec. ok. Donc, C'est- mais moi, ça, j'ai un bon, moi, j'ai une très bonne équipe à Luanda ok, parce qu'on en voit beaucoup là-bas, ça transite par là. Il y a un Angolais, bon, il ouais, parle très bien lingala et tout. C'est un gars qui est dans ce domaine-là, c'est un vieux, il a mis du temps. Et il a d'accord, des mécanos d'accord, qui connaissent très bien Sinotrack. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dès que ça arrive, je le mets en contact avec le client, il d'accord, prête. Généralement, les dépenses vont coûter vers les 1000 $ parce qu'il prend aussi sa prestation. Maintenant, d'accord, lui, il fait tout, dédouanement, et après, plutôt transit, il paye, après, il récupère le camion, il ramène d'abord vers ses gars pour revoir un peu tout le circuit s'il n'y a pas eu de choc lors du transit. Si d'accord. tout est bon, il rentre avec un gars, un mécano, ils font la route, ils vont déposer le camion. Et Ah, après, d'accord, voilà, il te balance ça là-bas. Donc, d'accord. au moment venu, je te laisserai parler avec lui aussi et tout. Il pourra te donner plus de détails par rapport à là-bas. D'accord. Moi, je suis branché à un Portugais. Moi, je parle couramment portugais aussi, parce que je parle couramment portugais. Puis, ce monsieur, il a pris en charge le véhicule. Puis, Ok, bon, son chauffeur a ramené ça jusqu'à Loufou. ok, c'est ça. Ouais. C'est top alors. Donc ça, on va parler. Je pense que Ouais. ouais, ça, c'est mon domaine à moi-même, donc il n'y a pas de souci. Branchement au monsieur. Et puis, bon, moi, comme ça, parce que bon, là, on va pousser les choses. Il faut qu'on essaie déjà de tout arranger, tout mettre en place, hein. Et d'ailleurs, même si tu es vraiment pragmatique, tu peux même faire même l'avance. Je peux te permettre jusqu'à 30% pour le D'accord. camion. Comme ça, le temps qu'on arrive là-bas, tu vas voir toi-même ton camion en fait. D'accord. Là, tu vas voir ton camion fini, on teste ça, tu rentres, tu conduis, tu fais tout ce que tu vas faire et Vous puis terminez les restes. Puis, bon, ouais, et puis on fait seulement la programmation pour le ouais, shipping. Ouais. Ça aussi, ouais, ça va te permettre de gagner en timing aussi et tout. ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ok, super. Ok, mais quand vous faites ça pour le shipping, le bill of lading, c'est vous qui envoyez à vos clients ou comment vous faites? Ou c'est la Ouais, compagnie? non, je fais Telex, non, je fais Telex. L'expo, ok, Ouais, d'accord. je fais Telex parce que s'il faut que je récupère le bill depuis la Chine, après il faut encore que je t'envoie ça par DHL et tout. Il y a le temps que tu perds là et tout ça. Ouais, Donc si je fais Telex, je t'envoie la corresponding agent information. Et ouais. puis toi tu vas là-bas, tu récupères tout court, c'est tout. Ah oui, parce qu'à Luanda, ils étaient vraiment, ils étaient très exigeants. Ouais, Donc, comme moi, je travaillais avec une compagnie du Japon, et puis qui était avec moi à Tokyo, puis je suis allé voir les bus, parce que je voulais pas qu'ils m'envoient le bus que je n'ai pas vu. ok, Alors, je me suis dit, non, 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 moi, je descends à Séoul moi-même pour voir les trucs. Je vis. J'ai tourné avec ça là-bas, avec le minivis. ouais, C'était Hyundai County. ok, Bon, 24 passagers et tout ça. Bon, je me dis que c'était bon. Et puis voilà, j'ai tout terminé. Mais les gens de Luanda, je les ai déjà mis en haleine. mhm, Et puis donc, ils étaient vraiment au-dessus. Ils voulaient toujours les BL vite, 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 vite. mhm, Alors, heureusement que j'avais vraiment, l'agencement était bien fait. Ils m'ont envoyé ça aussitôt que les minibus étaient entrés dans le bateau. Directement, les BL venaient déjà vers moi. Là, c'était plus facile pour faire les choses. c'est ça. Parce que à Luanda, ils exigent que surtout si tu n'es pas là, il faut que ça passe par Kinshasa, par un notaire. Et puis le Oui, notaire doit voir le bail et puis poser la signature dessus. Et puis ouais, renvoyer encore à Luanda pour qu'il fasse les trucs. ouais. Moi, je fais faire les notaires, tout ça, je fais faire ça à Matadi. Ok. Et puis bon, ils m'ont renvoyé, puis directement, j'ai envoyé ça chez lui. Bon, merci WhatsApp, parce que WhatsApp, hein, avec le chat là, direct. Ouais, ouais. Donc, c'était rapide, puis bon, c'était bien fait. Mm. Et les Portugais, il était bien. Bon, peut-être parce que moi, je parle portugais aussi, c'était plus facile pour lui. Oui, oui. Puis, ça s'est bien fait, mais il était vraiment exigeant. Il voulait les papiers vite, vite, tout ça. C'est ça, quoi. Mm. Mais je crois que c'est ça. Pour la Chine, pour nous, là, il faut passer par Luanda. Oui, forcément.
Par Luanda, tu as au moins quelque chose de 25 jours à 30 jours maximum. Ça arrive Docteur, déjà et c'est puis facile à Loufou. c'est Moi, très quand j'ai fait facile. sortir les restes des véhicules à Matadi, ça a pris beaucoup plus de temps. À Loufou, ça m'a pris 2 jours et les bus étaient dehors. C'est ça. Ouais. Je suis allé là-bas les 28 avril, les 30 avril. C'était même un dimanche. Et les bus, ça sortait les dimanches. C'est ça. Ils ne font pas l'affaire. C'est pour dire que c'est plus facile là-bas. Mais quand je devais dédouaner des jeeps à Matadi, T'as dit. Ouais. ça m'a pris 1 mois et demi. Mm. Quelque chose qui m'a pris 2 jours à Loufou, c'est rapide. Vous avez vos choses, vous montez tout ça, on vous calcule les trucs, on vous dit, va aller payer, ou vous payez, voilà. Mhm. Et c'est fait. Donc, à Loufou, par Loufou, c'est vraiment mieux. À Loufou, c'est mieux. C'est ça. D'accord. Docteur, merci beaucoup. Vous dites que vous allez descendre demain. Non, non, je voulais descendre demain, mais j'ai la visite ici. Donc, D'accord. du coup, je revois ça pour la semaine prochaine. Donc, parce que Ok. j'ai des choses là-bas à récupérer. D'accord. J'ai des choses qui sont à Toronto à récupérer. Donc, du coup, je dois y être forcément, en fait. Ok. Ouais. D'accord. Alors, je vais essayer de te joindre. Tu veux que je puisse te joindre sur bio? Bien Qu'est-ce- sûr. Non, pas sur bio. Du genre, inbox. Il y a la partie Inbox. messagerie, là. Ok. Inbox, ouais. Tu me Ok, rejoins d'accord. là, moi, je te passe mon numéro ou tu me laisses ton numéro carrément. Moi, je t'écris sur WhatsApp Non, directement. je te laisse mon numéro, comme ça tu me connectes. Super. C'est Ok. bon? Super. Merci, hein. Alors, moi aussi, je me casse. Je crois que le moment est là. Ouais. Comme ça, tu as le temps de faire tes choses. Super. On est Toutes à les la bonnes fin. choses. Un grand plaisir, docteur. Merci. Le plaisir Au est revoir. partagé. Au revoir. Ok. Alors, celui qui m'a posé la question sur... il n'est plus là aussi. Il est parti, je crois. Ouais, il est parti. Il est parti. Voilà, il m'a posé la question sur la médecine traditionnelle et tout ça. La médecine traditionnelle, c'est vague. Il y a pas des hôpitaux en Chine où on dit que non, c'est l'hôpital traditionnel. Non. C'est par rapport aux spécialités. Si c'est par exemple le dos, ou bien c'est soigner quelle partie du corps. Là, les Chinois sont très spécialisés en fait. Donc, s'il faut qu'on trouve des contacts des hôpitaux qui sont dans le domaine, par exemple, de la réduction, comment on dit, rééducation, par exemple, des os ou bien quoi que ce soit, il faut que ça soit précis. Comme ça, nous, on peut contacter ces gars-là. Il y a des gars qui sont privés, qui évoluent dans ça. Ils ont des produits pour ça spécifiques. Et après, on peut les visiter. Vous pouvez faire votre formation sur place. On vous donne aussi les produits adéquats, s'il faut acheter en fait. Donc, je pense que quand il va revoir cette vidéo, il trouvera sa réponse. Il n'y a pas un hôpital spécialisé comme ça, hôpital. Parce qu'il y a aussi des acupunctures qui sont là, qui travaillent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils font D'accord. l'acupuncture et tout ça. Ils sont là. Allez, toutes les bonnes choses. Merci. À la prochaine. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Ok. Voilà. Yeah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout là par rapport à... Oh, il est 18 h là. Oui. J'ai Ok. j'ai hâte de voir avec Jean-Claude. Je Ah, pense ok, qu'il ok, c'est il était parfait. connecté là tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un était connecté là, Jean-Claude. Après, je pense que c'est lui. Sûrement, ouais. 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 Donc, pour celui, Monsieur Akuba Albertine ou Madame Akuba Albertine, vous avez posé la question par rapport à avec combien fait le business la Chine. Ou si vous avez vu qu'on n'a pas répondu, c'est parce que vous-même relisez votre question, vous allez voir que c'est très vague. Le business en Chine, c'est comme la mer. Donc, vous allez faire quoi en Chine? Ça va déterminer le budget. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez acheter quoi en Chine? C'est ça qui va déterminer le budget. Le budget se détermine pas seulement comme ça. Donc, même si vous avez 100 dollars, vous pouvez faire le business. Et ça dépend de ce que vous allez acheter. S'il faut acheter, par exemple, 5 choses, vous achetez les 5 choses et vous allez revendre, en fait, vous allez avoir un peu de bénéfice, vous achetez encore, et ainsi de suite. Donc, si vous avez peu de capital, vous pourrez euh, commencer petit aussi, avec les petites choses. Les chaussures et habits, voilà, les chaussures et habits, vous allez acheter par rapport à la quantité que vous voulez. Si vous rentrez dans un marché en Chine avec 1000 dollars, vous allez acheter les habits aussi pour 1000 dollars. Et après, vous allez revendre. Si vous avez 500 dollars, vous achetez aussi pour ça. Et on t'exige pas un montant en fait pour acheter un habit en Chine. Donc la Chine, c'est comme un pays où on vend les choses moins chères. Chez vous, on vend plus cher. Donc quand vous arrivez là-bas, vous achetez des choses, vous faites des calculs. Cet habit-là, là-bas, ça se vend à temps. Ici, c'est temps. Vous calculez la marge bénéficiaire. Vous achetez, même si c'est deux, quand vous allez revendre, vous allez toujours gagner. N'achetez jamais les chaussures et les habits en ligne. N'achetez jamais les habits et les chaussures en ligne
Quand je parle en ligne, je parle de ceux qui sont à l'extérieur de la Chine, Alibaba, AliExpress, tous les sites chinois que vous connaissez là. N'achetez pas les habits ou les chaussures en ligne, vous allez gaspiller de l'argent. S'il faut faire le business des habits et chaussures, il faut vous rendre en Chine. Pour vous rendre en Chine, vous avez compris déjà que le billet ici, on part de 900 000 et ensuite, vous prévoyez l'argent pour faire les achats. Et comme vous allez dépenser quand même plus d'1 million, il faut aussi acheter une quantité qui va faire qu'en revendant, que vous comblez aussi vos charges. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Mr. Jude? Oui, c'est ça, exact. Ouais, donc, très simple pour répondre à cette question. Alors, merci hein, pour ceux qui ont été là. Merci. C'était notre rendez-vous hebdomadaire et on se voit le dimanche prochain à 16 h heure du Canada et ça sera 21 h l'heure ouest africain et 22 h l'heure de l'Afrique centrale. En Chine, Parfait. ça sera 5 h du matin en Chine. Oh là là. En Europe, c'est 22 h aussi. Donc, That's good. donc, on est toujours en contact. Hein. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on est toujours très actifs. On a nos pages Facebook, LinkedIn. euh, on a aussi la page. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Le nom est là, mais ça fuit là. Page Facebook, LinkedIn. On a déjà dit. Là où les gens postent beaucoup les photos là et tout. Instagram, voilà. Insta, ok. IG. Instagram, on a tout ça. Donc, vous pouvez nous contacter, Business in China, c'est top. Donc, Super. je vais vous laisser. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée soirée. et bonne journée. Oui, merci à vous aussi. Ciao, Merci. ciao. Ciao.